Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? T'es maître d'école, Je c'est suis ça? Ouais, je suis professeur dans une école. Je suis Ok, professeur de sport officiellement pour l'État. Et je suis d'accord. coordinateur de cette école-là aussi, avec d'autres membres. Évidemment, on n'est pas tout seul coordinateur. Et du coup, je ne fais pas simplement un métier de prof de sport. D'accord, ouais, ouais. Il y a une différence, prof de PS, prof de sport, non? J'ai eu Non, des... c'est la même chose. C'est la même Je chose? préfère dire prof de sport parce que EPS, les gens savent pas toujours ce que ça veut dire. Ouais. Ok, Donc ok. voilà, professeur de sport. Pour quel âge? De 12 à 18 ans. Donc je travaille avec des adolescents. Mais Adolescent. en France, je sais que c'est pas le même. C'est quoi? C'est CP et lycée, c'est ça? Un truc comme ça? Ou collège et lycée? Ouais, il me semble que justement qu'il y a une distinction, ouais, ouais. Mais voilà, moi je travaille avec de 12 à 18 ans, mais pas tous dans la même classe évidemment. On a des classes verticales, c'est une pédagogie active, donc on travaille vraiment différent. Discord Discord est écolo cool pour aussi, garder contact avec la communauté. Ouais, mais j'ai mon petit Discord. carrément. On est quoi, une centaine dessus? C'est l'endroit où je publie toujours en exclusivité mes vidéos. Je publie toujours tout à l'avance. Ah, Parfois c'est pas mal j'écris des ça. messages pour voir s'il y a des gens qui sont en vie. Ouais, ouais, moi aussi, c'est compliqué que ce soit actif, mais tiens, je passerai, ouais, je suis jamais passé sur Discord, Il n'est faudra pas que je passe. hyper vivant, et je le sais très bien, mais il n'est pas à volonté d'être hyper interactif. Moi, je publie des choses, il y a parfois des gens qui publient des trucs, il y a différents channels, un peu comme le tien, hein. Ouais, On peut parler de tout et de rien, il y a différents endroits. Ça dépend de mes délires, mais Discord, c'est tellement bien. ouais, c'est clair, c'est clair. Non, mais il y a des pubs pendant les lives maintenant. Alors ça dépend des lives, t'es pas obligé de mettre en place les pubs ou pas, donc je sais pas si... j'ai commencé aussi à regarder un petit peu ça pour la monétisation Twitch, mais c'est selon quoi. Tu fais comme tu veux. Et du coup, Mais- de Moi, quoi? je viens de regarder ta pub, hein. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah bah donc elles sont en fonction de ça, j'avais même pas regardé. On verra si je les enlève. Ah bah voilà, je viens d'en avoir une. Ouais. Et du coup, raconte-toi, alors comment t'es passé de professeur de... Enfin non, pas assez, non, puisque t'es toujours professeur de sport, mais comment t'en es venu à la création de jeux, au monde ludique de manière générale? Alors, oulala, installez-vous confortablement, on est Ah, parti c'est pour une parti. petite histoire. On veut tout savoir. On va partir longtemps. Non, du coup, moi, je suis dans le monde ludique depuis super longtemps, depuis que j'ai 8 ans. Ouais. Et que je joue à des jeux de société. Et là, souvent, on me dit, ouais, mais à 8 ans, on joue tous à des jeux de société. Sauf que j'avais la chance de jouer avec une certaine personne qui s'appelle Didier Delay. Et D'accord. Didier Delay, c'est celui qui a créé Plateau Magazine. Ok. Et donc, du coup, celui qui a créé une société, une maison d'édition qui est vachement connue maintenant, qui s'appelle Sit Down. Et donc, il venait tous les vendredis, on jouait avec lui. Enfin, mes parents jouaient avec lui. Et puis, quand j'ai grandi, j'ai joué avec eux Ok, les ouais, soirées. Donc, ouais. j'avais la chance d'avoir quelqu'un qui quand même faisait partie du milieu. Sit Down n'existait pas à ce moment-là, Plateau Magazine n'existait pas à ce moment-là, il faut revenir longtemps derrière. Mais du coup, j'étais d'une certaine manière déjà un peu dans le monde ludique, ou en tout cas avec des personnes qui étaient très professionnelles là-dedans. D'accord, Et donc, d'accord. il a développé Plateau Magazine et je l'ai accompagné, c'est un grand mot, mais en tout cas, j'ai joué à beaucoup de jeux grâce à lui, parce qu'il venait avec Trop des bien, nouveaux ouais. jeux. Et puis du coup, j'ai rencontré des gens comme des gens de chez Repos Productions, des gens de chez Asmodée. J'avais 16 ans, j'ai fait des festivals comme Essen. Enfin voilà, j'ai fait tout ça Ah, quand j'étais jeune génial. en mode Génial. j'aime le jeu de société, Ouais, simplement. ouais, bah ouais. Mais j'avais pas plus d'objectifs que ça que d'aimer, d'animer, de faire ce genre de choses. Et puis je suis passé sportif professionnel, je suis parti dans mes études de sport. Trop cool. Donc le jeu de société a été mis de côté pendant 6 bonnes années, quelque chose comme ça. Parce que les études, la vie étudiante, voilà. Ouais, Alors, ouais, on fait ouais. d'autres choses que jouer à des jeux de société le soir. On À va vous des de jeux plus voir, hein. spécifiques. Le bonheur des rencontres et du hasard, C'est effectivement. ça, ouais. Et quand j'ai eu 21 ans, quelque chose comme ça, j'ai repris un peu le jeu de société. J'ai jamais vraiment arrêté, mais je me Ouais. suis remis dans le bain. Et il y a un truc qui m'a fait vraiment me lancer dans la création, c'est quand j'ai joué à des jeux de société pour ne pas... tu vois, il y a un truc genre j'aime pas du tout ce jeu. Salut Enjoy. Ah, D'accord. c'est bien, Enjoy est là. Enjoy Game, Et, salut. Bonsoir. Et du coup, tu vois, je joue à des jeux qui sont horribles. Vraiment, je déteste y jouer. Et Ouais. ils sont nuls de chez nuls et ils sont édités. Et vraiment, mon cerveau a juste Ouais. fait attends, comment quelqu'un a réussi à convaincre un éditeur et que l'éditeur, il a travaillé sur un jeu qui est aussi nul. Désolé, mais il y a des jeux, ils sont vraiment nuls. Vraiment, vraiment. Personne ne pourra dire qu'il est bien. Tout est relatif, on est d'accord, mais vraiment, il y a des jeux. Oh là là, enfin. Ouais, ouais. bref. Les jeux, tu te poses la question, mais bon. Voilà. C'est Il y a ça des qui jeux, est tu te dis intéressant des vraiment fois comment. de savoir Et là, comment je me ils ont suis dit, fonctionné, comment je ils ont vais plu. m'intéresser à ça, tu vois. Je vais Ouais. me dire, pourquoi pas m'intéresser là-dedans. Je me suis lancé dans la création.
j'ai fait pour moi, puis j'ai fait jouer à des potes, puis j'ai fait jouer à mes élèves, évidemment, qui sont mes premiers Kobe. Ah, meilleur commu. Et à force, tu sais, je faisais jouer les gens et j'étais en mode, mais purée, mes jeux ils tournent quoi. Ouais. Sans prétention d'être le meilleur jeu du monde, j'ai des jeux qui tournent, qui sont là, qui sont fonctionnels, où on passe des moyens mauvais moments, ça dépend, mais c'est ok. Ça dépend des jeux, ouais. Et de là, je me suis relancé de plus en plus dans le monde du jeu de société. La chaîne YouTube est réapparue, parce qu'en fait, j'en fais depuis 9 ans du YouTube. Mais du coup, j'avais fait des pauses. Ouais, ça fait super longtemps. On va les déterrer des trucs. Ouais, il faut aller voir, j'ai fait une vidéo récap où je montre ça il y a 10 ans, ma première vidéo. C'est Citadel, un super jeu, et j'ai 10 000 vues dessus. Hein. J'ai percé. Ah ouais, solide. Je comprends même pas parce que c'est la pire vidéo du monde en termes de montage. C'est une époque où personne faisait ça. Et j'ai pas continué parce que j'ai arrêté. Mais donc ouais, j'ai repris la chaîne YouTube. Keyforge est arrivé. Keyforge m'a fait connaître. Il faut dire les choses comme elles sont. C'est vraiment que j'ai pu voyager, rencontrer des gens de la communauté, développer le jeu dans Bruxelles et dans toute la Belgique. Et tout ça, ça m'a donné des contacts avec Asmodée. Asmodée, c'est une maison d'édition. Et de là, c'est parti pour la fiesta de los muertos. C'est ça. Je fais des liens à d'autres jeux, tu vois. Et du coup, là, je me suis dit, let's go, je vais me lancer à fond dans la création de jeux de société. J'ai envie de devenir auteur de jeux de société, en plus que de partager ma passion, ce que je fais sur YouTube. Hein. Et voilà, d'y aller à fond, voilà un peu le résumé. Une édition, quoi. J'ai mis dans le chat, hein, si vous voulez voir la vidéo YouTube de Citadel. Mais ouais, waouh, 10 ans, tiens, je savais pas que tu remontais aussi loin, parce que 10 ans, on est presque au début de YouTube, quoi. Ah bah regarde, on a la preuve, 2 octobre 2011. Ouais, donc je suis pas mytho. Ouais, non, ça fait 10 ans. Ah, c'est ça, t'as raison, ouais. Mais si tu regardes, en fait, ma chaîne YouTube, elle a eu vraiment 3 périodes, et là, on est dans la 4e pour moi. Il y a eu cette période-là, où il y a cette vidéo-là, il y a Formula... Putain, je m'en souviens. Il y a Formula D après, et puis après, ça stoppe pendant 3-4 mois. Puis il y a Malkir qui arrive, un excellent jeu de cartes français qui n'a pas percé. Et là, j'enchaîne plein de vidéos Malkir, et j'étais un des seuls à faire sur Malkir. Puis grosse pause, jusqu'au moment où Keyforge revient. Ça, c'est la 3e période, la période Keyforge. Et puis Keyforge commence à s'arrêter et boum badaboum, le jeu de société, les vidéos de jeux de société, de game design, d'apprendre par le jeu et tout ça. Trop bien. Respect après notre première jeu de société, on se sent tout petit. C'est clair, mais c'est ça. À des fois, quand je me rends compte qu'on parle des choses que je connais même pas, je dis mais je suis une novice, quoi, tellement. À 10 ans de JDS, c'est impressionnant. Ouais, ça fait longtemps et quasi toutes les semaines un nouveau jeu. Donc du coup, les gens aiment bien. Enfin moi en fait c'est naturel pour moi. J'ai l'impression que c'est normal, mais j'ai une connaissance du nombre de jeux de société incroyable. Donc parfois les gens me parlent d'un jeu, ils me disent juste ouais c'est un jeu où tu lances des dés et tu fais ça. Et moi je te retrouve le jeu quoi. Et ils sont là, ouais, comment tu sais que c'est ce jeu-là? Je fais, parce que vu ce que tu m'as dit, je sais plus ou moins à quoi t'as pu jouer, la période, la date, c'est un truc de fou, mais moi je m'amuse, ça me fait rigoler toujours. Je suis pas au niveau, clairement. Clairement pas. Et surtout là, dernièrement, je suis, comme je donne des formations sur apprendre par le jeu de société dans l'enseignement, parce que pour moi, on apprend en jouant. De ouf. Je me suis intéressé de plus en plus, mais je suis encore loin du compte, au côté historique des jeux. Et c'est trop intéressant de pourquoi tel jeu a été créé, quelle est son histoire. À quel moment il y a des histoires super intéressantes. Encycléonicédie de jeu, c'est ça. Dans 10 ans on sera au niveau, mais du coup il y aura aussi 10 ans en plus, c'est ça. Ouais, j'aurais 10 ans en plus. Non mais Enjoy déjà, vu la formation que tu es en train de suivre, tu vas vraiment te mettre à jour très rapidement, que les choses soient claires. Elle est en train de suivre une formation en sciences et techniques du jeu qui est à Bruxelles. Qui est une très chouette formation si vous souhaitez découvrir et vous mettre à jour au niveau du jeu de société et ce genre de choses. Donc déjà tu vas te mettre très vite à jour et on peut très vite ne plus être à jour. Là moi actuellement je suis plus à jour sur septembre-octobre. Je n'ai aucune idée, j'ai pas suivi les jeux de septembre-octobre. Et je sais que cette semaine-ci mon job c'est de me remettre à jour. Non mais c'est franchement, et ça prend du temps. Hein. Si tu veux juste passer en revue ce qui est sorti, ça prend un temps de ouf. Ouais, et moi je veux pas juste passer en revue, je veux y jouer. Du coup, heureusement, il y a BGA. BGA, il m'aide énormément parce que je peux vite faire 1 ou 2 parties pour avoir compris les mécanismes du jeu et pouvoir en parler en pouvant dire ok, j'y ai joué sur BGA, mais au moins j'ai un feeling que jamais y joué. Avec les cours, je teste les classiques, mais tu m'étonnes. Ah, c'est ça. Et BGA, effectivement. BGA, Tabletop Simulator, moi je fais beaucoup aussi. Enfin bref, tout ce qui permet de tester online. Et puis, il y a un groupe de youtubeurs que je suis et qui. J'en parle à chaque fois parce que si vous les suivez pas, c'est pas possible, mais ça s'appelle Un Monde de Jeu. Vous devez tous aller voir Un Monde de Jeu.
Pour moi, c'est les plus méritants dans le monde francophone. Ils font des vidéos qui sont... Il y a pas de vidéos de meilleure qualité que eux pour moi. Ils ont C'est mon avis, vous n'êtes pas obligé de le partager, mais c'est incroyable. Ils Et, ont monté et en du coup, qualité, grâce à eux, très tu peux nettement. très vite avoir beaucoup de connaissances. Les vidéos news, tu as plein de connaissances clairement. de tous les jeux. Et on explique, on joue. Enfin bref, je connais tout leur format vu que je regarde toutes leurs vidéos. T'es au courant du jeu, quoi. Tellement ils sont géniaux, c'est devenu des pros pour eux aussi. Ouais, carrément. Et ils sont partis d'un peu plus loin aussi. Hein. Quand tu revois leurs vieilles vidéos, tu sens qu'il y a eu une progression de ouf. Hein. Franchement, un gros respect aussi à un monde de jeu et qui a du taf. J'espère aller leur colossal. dire bonjour un de ces quatre pour présenter un de mes jeux peut-être ou juste les rencontrer en vrai. Aussi, hein. Ouais, BGA. Les vidéos Ludovox, ça a perdu en... Enfin, je vais pas cracher. Hein. Mais Ludovox, ça a perdu en qualité dernièrement. Un monde de jeu, évidemment. Trick Track à l'époque, mais Trick Track, c'est à l'époque. My Ludo, tu te mets à jour sur les sorties. Ouais. Ah, disons que c'est un monde de jeu là à l'heure actuelle. Hein. C'est eux les plus à jour, les plus dedans. Hein. Déjà, j'ai testé Don't Stop Express et dessus que la course au sommet est disparue. Ah, moi, ils enlèvent forcément un peu dessus, pas dessus. Ah oui. Ouais, ils écrivent un peu de jeu. Ouais, mais un monde de jeu, clairement. Et c'est Kalwan et les Meeple aussi qui ont un setup de dingue. Oh, ils ont des caméras de tous les côtés. Ils ont fait une vidéo sur Timeland et c'est comme ça que je les ai plus rencontrés. C'est des amours, évidemment. C'est plus sur le live. Moi, j'ai beaucoup plus parlé sur YouTube. C'est vrai que sur les lives, Kelawan et les Meeple, ils sont incroyables. Mais son compagnon travaille un peu là-dedans, donc il se connaît un peu. C'est ça, ouais. Mais ouais, clairement, vidéo YouTube. Fait sur Timeland, c'était un truc de fou. J'étais en mode, mais je peux même pas faire une vidéo après sur mon jeu, ça sert à rien, il y a la leur. Ah non, les overlays et tout, Kalwan et Meeple, c'est d'une qualité aussi exceptionnelle. En termes de live, rien à dire. C'est des passionnés, hein. C'est des passionnés, des gens qui ont du temps, ils ont des compétences, ils les mettent en place. Il y avait Feu, notre ami à qui je fais des cœurs entre joueurs, qui est aussi incroyable. Ouais, mais avec ils arrêtent, du coup, ils font plus de Twitch. Qu'est-ce qui se passe Si, bah écoute, je les laisserai prendre la parole à ce niveau-là quand ils le souhaiteront. Parce que voilà, je les connais intimement en tant qu'amis. Et du coup, ils parleront de leur futur, mais il y aura un futur, sachez-le. Ok, super, j'ai hâte de les voir. Un monde de jeu, j'aime beaucoup qu'ils aient des goûts très différents, ça permet à beaucoup de s'y retrouver. Ouais, bon, ils se retrouvent sur quelques points quand même. Mais c'est vrai, il y a le côté aussi avec les jeux enfants qui sont sympas, qui font découvrir. C'est très chouette de ce côté-là, ouais. Et la compagne de Martin est justement enseignante, donc ça m'intéresse de voir comment elle aborde le jeu. Ouais, carrément. Ouais, pour tout ce qui est jeu éducatif, le seul souvenir un peu que j'ai, c'est les fiches Gigamic. Je sais que Gigamic produisent des fiches pour justement mettre en place les jeux de société dans les classes, mais à part ça, c'est un monde de jeu de nouveau qui parle vraiment du jeu enfant à fond. Sinon, sur Facebook, tu as un jeu dans ma classe ou des jeux en classe. C'est des groupes Facebook qui créent des fiches pédagogiques sur les jeux. Et tu as Acting Games qui a fait ça pour tous leurs jeux. Ouais, sympa aussi, ça va devenir la norme. Hein, ça va devenir la norme. Acting Games qui est bruxellois, basé à Saint-Gilles. Voilà. Bruxelles in the place dans le monde ludique. Ah, j'aime bien les formats mécaniques pour les jeux. Un petit... Bah quand même, dans Bruxelles, t'as des maisons d'édition, etc. Mais la plus connue, enfin il y a deux choses extrêmement connues dans Bruxelles. C'est Asmodée. Il y a Asmodée Belgium, c'est énorme. Et encore plus énorme qu'Asmodée, t'as Cartamundi. Ouais. Donc la plupart, toutes les cartes Pokémon que vous voyez, elles sont imprimées depuis ici la Belgique, les amis. Par exemple, je prends l'exemple de Pokémon parce que tout le monde connaît, mais la plupart des cartes que vous voyez dans vos jeux de société sont souvent produites de chez Cartamundi. Ah tiens, je savais même pas que c'était un des plus gros imprimeurs, même dans les JDS, je savais pas. Ouais, complètement. Bah, t'as oublié, il y a encore deux autres choses à Bruxelles. Il y a Cléonis et Théo Rivière. Il y a moi et Théo Rivière, mais il y a d'autres personnes en fait, parce que il y a plein de monde. Il y a Flatline Games, attends, il y a qui est-ce que je dois pas oublier de citer? Il y a plein de gens, il y a vraiment plein de gens dans Bruxelles, donc faudrait pas se réduire à nous deux. Non, c'est sûr, c'est ceux qu'on voit un peu sur Twitch, mais ouais, Bruxelles, il va falloir y passer. Aline fait les matinées jeux le mercredi au chalet avec des enfants, c'est chouette. Ah, trop bien, j'ai jamais vu ça. RepoProd est plus officiellement basé à Bruxelles. Ah, ok. Alex, mais RepoProd est une maison belge, une maison d'édition belge qui a cartonné. Et là, c'est le dirigeant, un ancien dirigeant de RepoProd, non, qui a relancé une maison d'édition, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, Captain Games. Ah voilà, oui, Captain Games, ouais. Il y a la campagne aussi, voilà, écoute, il y a peut-être quelques contacts de mon côté. Ah bah tu m'étonnes, tu disais que tu parlais de RepoProd avant, c'est pas étonnant. Voilà.
Mais il y a François Romain qui est le love à qui j'envoie plein de cœurs parce que François Romain il a sorti So Clover mais avant Oui, ça c'est il ça. travaillait pour Asmodée, il a travaillé pour Repoprod et c'est une personne humainement qui a investi dans le monde ludique comme pas possible Ouais. et tout le monde te le dira, il y a personne, j'ai jamais entendu une seule personne me dire François Romain il envoie une énergie négative, il envoie que vraiment une énergie extrêmement positive et donc je suis très content parce que je sais que ça avance pour lui de ce côté-là. C'est trop bien, c'est trop bien. C'est ce que je disais un petit peu avant le live, hein. C'est génial de pouvoir côtoyer comme ça des gens qui sont dans une dynamique vers l'avant en permanence, quoi. C'est tellement agréable. Ouais. Après c'est Et parce oui, que le je dit, suis évidemment, on l'accompagne. jeune auteur et du coup je suis dans le côté je monte entre guillemets et je découvre tout. On se revoit dans 10 ans. Bon, j'espère toujours avoir C'est la ça. pêche évidemment, mais peut-être que je serai un peu plus posé. Ah bah, dans une nouvelle maison, il faudra changer de studio encore une fois, parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais du coup, on est un nouveau décor. Le nouveau décor qui est pas du tout fini, qui ressemble à rien. Il y a juste des timelines derrière pour faire genre je cache le bordel, tu vois. C'est ça. C'est ça. Ouais, ça passe. Moi, ça me plaît. Ouais, tu vois, j'ai encore jamais réussi vraiment, moi. Faut prendre le temps. Prendre le temps de le faire. Bon, C'est plaisir. Clénis, est-ce qu'on partirait pas sur un petit combat entre l'auteur du jeu là. Donc là, on voit Timeland effectivement en fond, mais on a La Ferme 2, qui est un jeu que tu avais sorti du coup en print and play gratuitement pour tous. Yes, c'est ça. C'était un peu le concept. J'ai la chance d'avoir un père qui est illustrateur. D'accord, oui, c'est ça, du c'est coup, Yvan. Ouais. il était chaud de faire un dessin. Il me fait un dessin. J'avais envie de faire un jeu. Et j'avais pas envie de trouver un éditeur pour celui-là. J'avais juste envie de faire un truc, de le filer à tout le monde et de m'amuser avec. Bien, et d'essayer de développer quelque chose. Et ouais. il y a plus de 1500 téléchargements sur le jeu. Pas mal du tout. Waouh. Ouais. Il en est où ton proto de jeu marin à rôle caché? Tiens. Ah, un bohème, purée, mais un bohème. Franchement, qu'est-ce que tu suis tellement. Il suit tous les lives, tu les as suivis. C'est un truc de fou. Ce proto-là. Attends, les marins, ok. On a adoré oui, ce print and play. oui. Et il en est à point mort parce qu'il y a un problème. On a adoré ce print and play. Mais Enjoy, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est vrai, avec je réagis jusqu'au bout. Il est au point mort. Il y a un bug de dynamisme dans les versions physiques. Dans la version online, tout a l'air de bien fonctionner, mais dans la version physique, il y a quelque chose qui se passe pas. Et donc voilà. On y a joué en live, c'était cool La Ferme. Ouais, et ben prépare-toi, il y aura bientôt un futur live. On va refaire une partie. Yes, avec La Ferme 2. Ouais, ok. Sympa. Dommage. Dommage, mais un bohème, c'est pas abandonné. Les projets de prototype, dans le prototype, il y a le nom qui s'indique, c'est que de temps en temps, tu dois abandonner un jeu pour pouvoir revenir dessus plus tard. Ouais, c'est ça. Et t'inquiète pas que pour moi, dans ce jeu des marins, j'ai oublié le nom parce que mon cerveau bug, mais il avait un concept intéressant et la mécanique de cœur était bien, un peu un mélange entre Love Letter et Complot pour ceux qui connaissent. Okay. Donc c'était un peu un mélange des deux styles, mais il me faut du temps pour arriver à faire quelque chose de mieux parce que là je trouverais pas un éditeur pour ce jeu-là. Je l'ai même présenté à des éditeurs et tout le monde était d'accord. Il manque quelque chose. Ok, mais t'avais fait un live là-dessus alors? Est-ce on arrive à retrouver ce qui avait été produit là-dessus? Je sais pas si c'est si facilement retrouvable parce que comme c'était des lives très très longs, je suis pas sûr qu'obligatoirement je les ai publiés sur ma chaîne YouTube. Ah oui, peut-être pas. Ouais. Je sais pas si c'était un moment où je mettais tout en rediff ou pas, mais donc il suffit d'aller voir sur ma chaîne YouTube rediff des lives et vous allez voir s'il est dedans. Mais je suis pas à cacher les trucs, hein, c'est juste que c'était sur le moment et maintenant je vais pas en reparler tant que j'aurai pas repaufiné dessus. Ok. Est-ce qu'on parlera pas un petit peu de Timeland du coup déjà un petit peu de l'histoire de Timeland. Parce qu'on l'a là en fond. Alors, comment est venue un peu cette idée, d'où ça vient? Ah là là. En plus, il y a tout un storytelling. Hein. Il manque plus que ce jeu soit un succès et puis ce serait incroyable. Hein. Ah ouais. Le storytelling de Timeland est simple de base. Je crée des jeux de société, ça vous l'avez compris. Et ma compagne, elle joue pas vraiment à des jeux de société. Elle a découvert le jeu de société avec moi-même. Elle aime pas plus que ça les jeux de stratégie et encore moins y joue avec moi parce que, vu mon expérience, je gagne tout le temps. C'est compliqué, ouais, forcément. C'est compliqué quand moi je lui explique les règles alors que moi j'y ai déjà joué une centaine de fois. Donc c'est normal. Il y a un gap. Et de ce fait-là, il s'avère qu'un soir, j'ai envie de jouer à un jeu de société, elle a pas plus envie que ça. Vraiment, c'est littéralement ça. Elle est dans le divan, j'arrive avec un jeu, elle me dit oh j'ai pas plus envie que ça.
Je pose le jeu, je m'assieds à côté d'elle et au lieu de partir sur Netflix, vraiment il y a un tilt dans mon cerveau, je fais si je crée un jeu pour toi. Ok, Et là, magnifique. grosse pause et elle me regarde, elle me dit bah pourquoi? Je fais bah parce que comme ça t'aurais peut-être envie d'y jouer avec moi. C'est vraiment, tu sais, Ah allez oui, là, let's go. s'il est créé sur mesure, normalement, plus d'excuses. Et sur mesure il y a quelque chose quoi. Ah oui. Et de là elle dit bah ouais pourquoi pas. Ah ouais. Et donc je lui dis bah écoute je vais créer un jeu pour toi, il te sera dédié. Ben, du coup, il va falloir que tu m'aides. Qu'est-ce que tu as envie? Et Magnifique. donc, première chose, dans Timeland, c'est un jeu coopératif. Voilà, d'accord. Ça vous paraîtra ok, logique, vous comprendrez bien l'idée. Du coup, on gagne tous ensemble. Donc ça, c'était la première des règles. En fait, c'est Ok. marrant parce que les 3 mots qui ont été choisis là que vous voyez à l'écran, ils sont pas venus de nulle part. Donc coopération, Ouais. un jeu coopératif. Ensuite, aventure découverte, ça va rester dans le même thème. C'est une fan de Tomb Raider, Lara Croft, un truc de fou. Ah, excellent. Indiana Ah oui, on le Jones. retrouve bien du coup. Ouais. Ouais, tu vois, Indiana Jones, les temples perdus, ce genre de choses. C'est vraiment une Ok. fan invétérée, donc le thème devait être là-dedans. Ok. Le reste, c'est des mécaniques, c'est moi qui les ai travaillées, parce que bon, ça, elle a pas les connaissances dessus. Oui, Mais ce qui est ouais. cool, c'est que ça a été la première testeuse, évidemment, Ouais. et la dernière testeuse, évidemment, parce que vraiment, de bout en bout, elle m'a accompagné sur le projet, vraiment. Elle a soutenu le projet, elle m'a aidé. Ben, c'est un jeu qui lui est dédié, ça lui est dédicacé. Trop belle histoire. Et donc voilà où on en est arrivé à Timeland, qui a fonctionné, qui a plu à un éditeur qui est Ferti et Génial. qui est en boutique ou online. Voilà, vous pouvez l'acheter, allez voir. Hein. Bah ouais, carrément. Ouais, c'est une belle histoire d'amour. J'étais Ouais, vachement vraiment. surpris. Je suis passé au Philibar il y a, je sais pas, peut-être une semaine après la sortie et il était dispo au Philibar. Il était là, mis en avant. Mais Ah, t'as c'est pas pris génial. une photo? Si, je l'ai prise. Je te l'ai pas envoyé, mais j'en ai pris une. Purée, vas-y. t'envoie ça. Franchement, les gens, si vous achetez Timeland, si vous jouez à Timeland, envoyez-moi des photos. Je suis juste heureux de voir qu'il y a des gens qui apprécient le jeu trop. Trop bien, belle trop histoire. belle l'histoire, merci, Ah ouais. merci. Mais Je connaissais pas l'histoire vraiment dingue. Je vous jure, c'est pas inventé. Hein. Elle dort là, mais C'est magnifique. c'est vraiment, oui, c'est ça, c'est une histoire, c'est pour elle. Et l'autre particularité du jeu, en plus de ses mécaniques, Ouais. c'est que Ferti Games, il sort pas beaucoup de jeux. Ferti Games, c'est une petite maison effectivement, d'édition ouais. avec ses avantages et ses inconvénients. Mais l'énorme avantage, c'est que du coup, toutes les semaines, je peux téléphoner à Cédric et on se parle Ouais. et on travaille sur le jeu. Et aussi, j'ai travaillé sur le concept de carnet d'aventure. Tous les mois, vous avez des missions à devoir réaliser, vous avez un petit arc narratif. Et ça, c'est le genre de choses que j'aurais peut-être pas pu faire avec un plus gros éditeur. Parce qu'ici, tous les délires que je veux, bon, après, sauf si j'exagère, mais il est d'accord de me suivre là-dedans. Parce qu'on veut que ce jeu il soit pérenne, en tout cas le maximum du temps. Et donc, il n'y a pas 1 milliard d'exemplaires qui a été imprimé, donc allez l'acheter avant qu'il soit en rupture, évidemment. Ouais. Mais aussi, il y aura des réimpressions, il y a des idées d'extension à foison, parce que quand vous connaissez un peu les mécaniques, c'est des tuiles qui se retournent, donc très facilement, on peut créer d'autres choses rajouter des autour tuiles, de ce jeu. Et le jeu que j'ai présenté à la base a été épuré, donc sachez que les extensions, c'est quasi déjà prêt, quoi. Donc voilà, si le jeu fonctionne, et on l'espère, eh ben, ça ira plus loin. Et si le jeu fonctionne pas, je suis juste heureux d'avoir fait un jeu incroyable. Ouais, c'est clair. Petite question du coup de Mario Bohème. Je sais pas si la question de l'éco-conception à un moment est venue sur le jeu, alors par rapport à Pierre-Thiel justement. Ouais, et oui et non. La réponse, elle est plutôt non, dans le sens où oui, ça a nécessité un matériel de qualité, mais c'était dans la réflexion de justement que le jeu dure longtemps. Et donc les tuiles là justement, dans 10 ans, elles sont toujours valables, contrairement à des tuiles à la Carcassonne. Je donne toujours l'exemple parce que Carcassonne, c'est des tuiles de 1 mm d'épaisseur. Ici, c'est 3 mm. 3 fois plus d'épaisseur, ça donne un concept 3D au jeu qui était voulu. Et en plus de ça, ça donne une durabilité. Et enfin, je sais pas à quel point c'est éco-responsable, mais c'est imprimé, tout vient d'Allemagne ou de France. Donc d'une certaine manière, on n'a pas été chez nos amis les Chinois, et c'est fait avec attention, quoi. Mais c'est pas full éco-responsable. Si tu veux un jeu vachement éco-responsable, un Bohème, il y en a un qui arrive dans pas très très longtemps, qui s'appelle... En fait, je sais pas si j'ai le droit de dire comment il s'appelle. Satistro, restez attentifs. T'es partout, t'es chez Captain Games, t'es partout, il nous en dit pas assez. Donc il y a une vraie réflexion quand même. Ah ouais, bah oui, ça a été soulevé forcément. Il y a eu une réflexion, mais pas. Je me permettrai pas de dire que c'est un jeu éco-responsable. C'est un jeu avec une réflexion. Mais réellement, il y a un jeu éco-responsable qui arrive, et c'est pas avec Captain Games, ça j'ai le droit de le dire. Mais il y a un jeu à moi qui arrive, et j'en ai déjà parlé en live pour ceux qui me suivent. Ah bah voilà. On va aller dénicher ça. Ah, c'est génial aussi de voir que tu t'installes du coup un petit peu dans le paysage des jeux édités, parce que c'est dur pour un auteur de jeu
de se revendiquer auteur et de pas avoir de titre comme ça en publication, mais même si c'est le cas, même si voilà, les gens qui le font chez eux sont déjà auteurs, c'est difficile de se faire éditer, mais c'est pas un tampon comme quoi vous êtes validé ou pas dans la commune. Donc moi je cherche pas d'éco-responsable, mais ça devient au cœur des débats. Ouais, clairement, ah oui. Oui, ça devient au cœur des débats. Une question qui est obligée d'être soulevée dans pour l'édition. Ce que tu dis, moi c'est Théo Rivière, au feu, notre cher ami Théo Rivière, avec qui je discute et qui justement me dit mais t'es déjà auteur même sans être édité, tu sais. Évidemment. Et mon cerveau a travaillé là-dessus, mais c'est dur en société te présenter comme auteur de jeux de société, puis les gens ils vont te poser cette fameuse question, bah qu'est-ce que t'as fait comme jeu? Et là tu fais, bah il y en a aucun qui est édité, mais j'ai fait un petit jeu de cartes familiales, je peux te le faire essayer, et puis en fait t'as juste des cartes, il y a un chiffre dessus, et en fait les gens ils vont faire, mais ça c'est pas auteur de jeu de société. Et c'est pas méchamment, c'est comme si tu dis je suis auteur de livres, mais il y a aucun de mes livres qui est édité. Bon, c'est un peu le même principe. Du coup, moi, je me suis jamais présenté en tant qu'auteur de jeux de société, si ce n'est depuis 1 an maintenant, quand j'ai signé mon premier contrat qui est ce jeu-là. C'est vrai. Là, maintenant, je me présente comme auteur de jeux de société parce que pour moi, il y en a un vrai, il est en boutique. Du coup, j'ai une certaine crédibilité, c'est bizarre à dire, mais légitimité plutôt. Envers toi-même, c'est voilà, ce chemin-là qu'il faut déjà faire. Ah oui, cette fois-ci, c'est fait. Tout le monde est auteur de jeux de société. Vous qui participez au Game Jam, là, vous êtes auteur de jeux de société, hein, ou autrice d'ailleurs. N'hésitez pas à le dire. Mais vous pouvez aussi préciser, j'essaie de trouver un éditeur, mais c'est très dur. Hein. Préparez-vous. C'est 2 métiers différents. Créer des jeux et se faire éditer, c'est 2 choses différentes. Hein. Ouais, c'est ça, il faudrait presque un autre mot que auteur. Beaucoup sont auteurs, peu sont auteurs qui sont fait éditer, quoi. Il faudrait un mot qui remplace auteur qui s'est fait éditer. C'est que là, c'est pas simple, j'ai du mal à me sentir auteur aussi. Ouais, mais à part, c'est comme d'écrire des histoires. À partir du moment où t'as écrit ne serait-ce qu'un petit conte, ne serait-ce que 10 lignes, voilà, t'as fait un premier travail créatif. L'auteur qui se fait éditer, lui derrière, il a tout un travail qui est autre que le travail de création. Mais tu es créateur. Si le mot d'auteur te plaît pas, tu es déjà un créateur, Alex. Exact, tout le monde l'est. Moi, je suis à fond créatif. Je suis un créatif clairement. Et j'espère arriver à pouvoir être de plus en plus édité, mais c'est la partie du job que je préfère le moins. C'est vrai, si quelqu'un veut s'occuper de faire le démarchage pour moi, il n'y a aucun problème. Attends. Mais par exemple, Léon Proust est auteur pour tout le monde, et même avant le physique de Clash of Deck. Mais il y avait sa campagne un petit peu avant, il vous envoyait un jeu par an qui a beaucoup joué à le placer en tant qu'auteur, même si effectivement c'était pas des jeux qui vendaient. Ouais, mais Léandre, pour bien le connaître, il faut remettre dans le contexte, mon cher bohème. Léandre, il travaille pour des maisons d'édition depuis longtemps. Il travaille dans le milieu de maisons d'édition, donc déjà de base, il a une crédibilité rien que parce qu'il travaille dans ce milieu-là. Et ensuite, il a réellement proposé son jeu disponible en ligne. Du coup, à partir de ce moment-là, t'es auteur, même si c'est pas via une maison d'édition, c'était sur Tipeee, c'est auteur de jeu. Mais ceux qui ont, et moi je le sais très bien parce que je fais partie de ces gens-là, moi j'avais du mal à dire auteur de jeux de société alors que mes jeux étaient disponibles nulle part, même pas en ligne. Ils étaient là chez moi, en prototype, et je les faisais jouer à des amis. Là, pour moi, j'étais pas vraiment encore auteur. À partir du moment où je le mets même sur le site Do It Your Games, un print and play disponible gratuitement, là je suis auteur. Mais donc ça dépend pas de l'édition physique d'un jeu. Non, mais ça aide à se faire son chemin soi-même dans sa tête, je pense. Ça aide à se débloquer soi-même. Mais non, mais effectivement. Là, tu comprends la différence. Oui, c'est ça que je veux. Enfin, après, c'est ma définition, c'est mon feeling. Pour avoir discuté avec des nouvelles personnes qui vont devenir auteurs, justement maintenant, ça c'est marrant parce que j'ai accompagné des gens. Parce que du coup, du fait que je suis très dans le partage, moi mon objectif sur les vidéos YouTube c'était de dire les gens, regardez, je l'ai fait alors que je suis personne. De base, je suis personne, j'ai réussi à le faire, du coup tout le monde vous êtes capable. Moi c'était vraiment mon objectif de leur dire, les gars, vous êtes tous, et les filles, vous êtes tous capables de le faire, let's go. Et du coup il y a des gens, ils se sont permis de me contacter, et alors c'est marrant parce qu'ils me voient, ils me font des longs mails en me remerciant, etc. Puis moi je suis juste en mode, ouais gros, comment ça va, je vais t'aider, tu vois. Et il y a 2 personnes que j'ai accompagnées, qui se sont fait signer leur jeu et qui vont être édités et ils m'ont remercié et je leur ai dit mais non, mais moi je suis trop heureux de voir que vous vous êtes écouté un petit peu à l'intérieur de vous-même, vous êtes dit mais c'est possible. Et puis moi je les ai juste aidés sur des conseils de mécanique parce que ça fait longtemps que je suis dans le jeu de société et dans le jeu de cartes et du coup beaucoup de fois
avec des maisons d'édition comme AirProd ou Asmodee, etc. Je fais ce qu'on appelle du playtesting pour eux. Ouais. Et du coup, j'ai l'habitude de ce que les éditeurs cherchent et aussi je donne des très bons feedbacks vu qu'on m'engage maintenant pour faire des trucs comme ça. D'ailleurs, si vous êtes éditeur et que vous cherchez quelqu'un, vous pouvez m'engager. Ouais, c'est clair, tu peux leur faire gagner du temps là-dessus, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je fais tout ce travail-là, je les accompagne là-dedans, puis j'en avais un peu marre d'accompagner les gens et d'aider les gens à améliorer leur jeu et pas d'en avoir un à moi, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. En termes de légitimité, c'est dur aussi à porter, hein, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, là, moi, j'en ai un à moi, il y en a 2 autres qui arrivent, c'est bien. La chance, c'est dur d'oser déranger les maisons d'édition quand on vient de nulle part. Ouais, alors après, c'est peut-être pas forcément les maisons d'édition, mais toutes ces choses qui gravitent un peu autour de la création, les game jams, discuter là avec nous ce soir, avec Théo Rivière quand il parle de création. Un bohème, je vais te dire, du coup, moi je donne toujours cet exemple-là dans mes lives et quand j'explique aux gens, je viens du milieu sportif. Du coup, le milieu sportif, c'est un milieu assez malveillant. Les choses sont claires, assez compétitif. Et il faut dire comme ça, c'est pas obligatoirement très, très négatif. Les gens, ils aiment bien ça ou pas. Mais c'est assez difficile de rentrer dedans et ça se tire dans les pattes. Le milieu du jeu de société, je le prouve par moi-même. C'est un milieu de bisounours. Je te jure que j'ai présenté ce jeu Timeland. Et en fait, il y a des éditeurs, ils m'ont dit, c'est pas pour moi. Donc déjà, ils m'ont répondu, ce qui est incroyable. Et en plus de ça, ils m'ont dit, mais attends, je l'envoie à quelqu'un d'autre qui pourra être intéressé. Il se passe des jeux. T'imagines jusqu'où ça va? Et franchement, j'ai eu 80% de réponses des éditeurs. Vraiment, c'est un truc de fou. Les gens, Théo Rivière, Bruno Catala, Antoine Boza, c'est des gens accessibles. Bruno Feduti, c'est des gens avec qui vous pouvez parler. Les gars de YouTube comme Martin, etc., vous pouvez aller leur parler. Du moment que vous leur parlez correctement, juste en vous présentant, expliquer votre situation, les gens vont vous répondre, vont vous donner des contacts. Les mails des maisons d'édition, vous les trouvez sur leur site internet. Il faut juste faire une recherche. Du coup, tout est accessible, il faut y aller. Clairement, je me reconnais dans ça. Partir de rien et grimper petit à petit, même si je ne sais pas si la route est encore longue ou non, j'ai commencé à vouloir créer à partir d'un game jam bien en 7 heures que tu as fait. Ouais. Ah, merci Alex. Faut démarrer, c'est le game jam que je l'ai gagné. C'est vrai, c'était avec Splash, on s'en souvient. Ouais, et j'espère un jour, je l'ai dit, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais Splash n'avance pas. J'ai vraiment poussé Splash pour essayer de trouver un éditeur parce que j'aurais voulu que l'histoire se termine en disant, vous voyez, j'ai créé un jeu en 7 heures, il se fait éditer. Ça aurait été cool. Bon, l'histoire dit que pour l'instant, ça marche pas. Ouais. Mais j'ai retravaillé Splash, pourtant, purée, quoi, parce que pour moi, En fait, Splash, c'est l'exemple même, c'est un exemple que j'ai déjà beaucoup analysé, c'est l'exemple même d'un jeu qui a tout pour se faire éditer, mais qui se fait pas éditer. Parce qu'en termes de coût de production, ce que les éditeurs regardent, c'est coût de production, Splash, ça coûte rien à produire. Ok, c'est un jeu familial, c'est hyper accessible, il y a du bluff, il y a de l'ambiance, ok, tu peux évoluer parce qu'il y avait un système de pouvoir jouer en mode expert, en mode simple. Donc en fait, il y a tout pour que le jeu puisse... en plus, tu peux mettre le thème que tu veux, donc du coup, tu peux t'adapter aux tendances du marché. Donc il y a vraiment tout, mais il se fait pas éditer. Ouais, il manque la prise de pari un peu de certains éditeurs. Ouais, c'est ça. À un moment, il y avait un petit truc qui me faisait penser à Forgenext. Tu disais, si tu veux que quelqu'un fasse des marchés, est-ce que c'est quelque chose auquel tu as déjà pensé, ça, par exemple, envoyer un jeu à Forgenext? Tu connais Forgenext? Oui, je connais Forgenext. Ouais. Je m'arrêterai là. C'est vrai. C'est pas le... C'est pas l'interlocuteur. J'ai eu contact avec Forgenext et je sais pas. Passé, je sais pas où... J'ai eu un contact par le passé où j'étais pas entre guillemets connu et où je me sentais pas autant à l'aise. Et le contact a plutôt été négatif par rapport aux autres contacts. Je ne le cache pas. Assez sec et assez difficile. Peut-être qu'on m'accordait aucune crédibilité, peut-être aussi. À ce moment-là, et que maintenant peut-être que je pourrais peut-être plus facilement rentrer en contact avec eux et faire quelque chose. Mais par contre, l'idée de Forgenext, au top. Oui, c'est ça, Une agence d'auteurs, ce serait trop bien. Mais il faudrait nous permettre de plus facilement rentrer dedans. Changer le nom du jeu et renvoyer sur un malentendu, lol. Je pense qu'ils vont le voir, mais pourquoi pas. C'est un truc de fou, mais les maisons d'édition, c'est souvent ce qu'on dit dans le jeu de société. Il y a plein de gens qui me disent « Oh, j'ai envie d'envoyer mon jeu ». Et moi, je conseille d'attendre, d'être sûr que ton jeu, tu ne veux pas encore le modifier 1000 fois. Parce que quand tu l'envoies, tu n'as qu'une chance, et c'est déjà bien d'en avoir une de chance. Ouais. Mais je reviens un peu à ce que tu te disais avant, c'est clairement un milieu accessible. C'est clairement un milieu où si vous faites quelque chose, là comme, moi pareil, franchement
Ça fait, je sais pas, des années que je me dis, bah, j'aimerais bien proposer quelque chose aux gens, leur parler de quelque chose. Voilà, et donc là, je parle de passion de jeu et c'est parti de rien. C'est parti de rien. T'achètes une caméra et tu fais quoi. N'hésitez pas à faire. Et quand vous faites, vous allez faire partie de cette dynamique et vous allez croiser d'autres gens qui font, qui créent. Et vous allez être imbriqué dans cette spirale-là et vous allez rencontrer les gens, vous allez les voir, vous allez discuter avec eux, vous allez échanger. N'hésitez pas à faire, faites ce que vous avez envie de faire. Je vais envoyer à Beyond the Box là. Tu peux essayer. Bon, Beyond the Box pour l'instant, on aimerait bien proposer nos créations à nous, mais comme dit, c'est pas exclu que dans le futur. Il y a quelque chose. On propose Après, moi, des tu sais que je t'ai connu, enfin, je t'ai connu toi. Je vous ai connu avec quelque chose que j'adore que vous faites. C'est votre site internet Beyond the Box et justement l'actu du game design. C'est vrai. C'est quelque chose que j'adore parce que pour moi, personne ne faisait ça. C'est vrai. Ouais. C'est surtout que c'est un travail qu'on fait déjà au quotidien en fait. C'est vraiment juste du recensement du coup. Ouais, mais c'est pas négligeable. Enfin, moi, j'adore. Je lis toutes les semaines. Hein. Toutes les semaines, je regarde. Parfois, il y a des trucs qui m'intéressent moins. Parfois, il y a des trucs qui m'intéressent à fond. Je vais les regarder. Mais c'est trop intéressant. Vous m'avez fait découvrir des trucs. Bien. Et du coup, j'ai avec plaisir. Bien. Et moi, c'est comme ça que je vous ai connu plus de base Beyond the Box. Et via ces publications-là que je kiffe, voilà, parce que en même temps ça me parle, je cherche des infos sur le game design, toujours. Ouais, c'est ça, chercher à se former, c'est ça. T'as fait de l'auto-édition du coup, Seb. Bah, donc là, la société est montée, en fait, on a sorti un livre qui porte sur l'animation, parce que Fabien et moi, on est issus de l'animation. Donc on a monté la société à la base pour commercialiser ce livre-là, mais on travaille sur des projets d'auto-édition, ouais, tout à fait. Voilà. Bah, je suis là, si tu veux, j'ai quelques jeux. Ouais, écoute, c'est clair, c'est hyper lisible et on voit que ce qui nous interroge après. Ah, bah ça fait plaisir. Donc, ouais, n'hésitez pas à faire, hein, comme dit, rien que les game jams ou quoi, faites et vous allez rencontrer toutes les personnes que vous pouvez rencontrer dans le milieu, c'est un plaisir. Ouais, il faut y aller, regarde là, moi. Enfin, Timeland, ça m'ouvre plein de portes avec Ferti, Cédric et tout. C'est des gens incroyables. J'ai été chez lui. Il est basé à Bordeaux, en France. J'ai été chez lui. Il m'invite chez lui. Je vais dans son hangar. Il me dit, t'imagines? Il me dit, reprends tous les jeux que tu veux. Je le regarde. Je fais, faut pas faire ça avec moi. Hein. Je suis reparti avec la caisse remplie de jeux de société de chez Fertig Games, évidemment. Mais c'est trop bien. Enfin, bref. Et ça partage. Et là, le jeu, j'attends juste. Ma grande question sur Timeland, mais c'est cool si jamais il y en a qui l'ont acheté ou quoi, c'est est-ce qu'il plaît aux gens? Est-ce que j'ai zéro retour, à part dans ma communauté autour de moi? Parce qu'évidemment, les gens qui me connaissent m'envoient des messages, c'est trop cool. Mais j'aimerais. En fait, tout mon espoir, c'est quelqu'un qui ne me connaît absolument pas, l'ait acheté dans une boutique, il joue et s'amuse. Ouais, ce serait le kiff ultime, ouais. Ça me fait beaucoup penser aussi à... un carnet d'aventure, oui, un bohème. Mais il devrait être arrivé sur le site, non? Ah oui. Je l'ai envoyé et de toute façon, si tu veux te spoiler, j'ai fait une vidéo dessus, donc tu as juste à faire pause et tu l'as. Hein. Parce que du coup, tu as un carnet d'aventure par mois, c'est ça? Tu proposes des nouvelles aventures tous les mois? Tous les mois, ouais. Bon, c'est... Ah non, il y est pas encore, mais il va arriver. Mais ouais, tous les mois, du coup, tu as un carnet d'aventure. C'est quand tu vas sur la page de Timeland. Ouais. Et tu peux télécharger ou juste regarder les infos. Tu as des missions à devoir réaliser. En fait, ça vient d'un jeu qui s'appelle Ghost Stories, qui est un vieux jeu. Hein. Et moi, j'ai ce jeu-là où à la fin de ta partie, tu devais mettre le niveau que tu avais fait, ton groupe d'aventuriers et la date. Et franchement... C'est un truc de fou parce que moi j'ai ressorti cette boîte de Ghost Stories et j'ai des parties où je vois juste que j'ai joué avec un tel pote que j'ai perdu de vue depuis 10 ans et la date, quand tu vois la date du jeu, c'est bête mais moi ça marque quoi, tu dis ah ouais ok, j'ai vieilli. Et ça c'était le premier objectif et le deuxième objectif c'était que Timeland c'est un jeu qui se veut accessible pour la famille si on le souhaite, mais on voulait un jeu coopératif complexe et c'est dur de gagner, vraiment dur de gagner. Et je voulais pousser plus loin parce qu'on sait que les joueurs experts coopératifs, ils aiment ça. Ouais, et donc vraiment, moi je mets au défi les gens de réussir certaines des missions. Hein. Et encore, on a commencé moyen soft. Il y avait 3 missions, à vous de voir laquelle vous pouvez faire les 3, une à la fois, bref comme vous voulez. Là, les deux prochaines missions que j'ai parlé dans ma vidéo, ça change même les règles du jeu. En fait, les missions me laissent une liberté de fou dans certaines règles du jeu. Il y a des missions qui seront fun, où on va rigoler. Pour un délire, et il y a des missions bien plus complexes où les joueurs experts vont en avoir pour leur argent. C'est bien plus intéressant que l'île interdite. Oui, bah c'est vrai que ça fait penser un peu à ça dans les mécaniques et tout, forcément. À fond, l'île interdite est une inspiration non volontaire, mais clairement, quand j'ai commencé à jouer un peu plus au jeu, je fais putain, mais
j'ai des inspirations là derrière. Et c'est un jeu que j'apprécie en termes d'accessibilité, de facilité coopérative à mettre en place. Ouais, forcément, ouais. Forcément. Ou alors, c'est peut-être qu'il parlait de Ghost Stories. Ah non, c'était pas la même personne. Non, c'était un bon. Ouais. Ah, mais c'est malin aussi comme pour faire perdurer la vie du jeu, c'est un bon fonctionnement. Le jeu tel qu'il est, il est complet et il se suffit à lui-même. Et ça permet du coup de faire vivre le jeu un petit peu plus sur la durée. Solo, ça peut fonctionner, oui, règle spéciale pour le solo, oui. Ouais, Nico, j'ai fait. Franchement, là, c'est pas pour te inviter à aller sur ma chaîne YouTube, mais va sur Cléonis. J'ai fait une vidéo, j'explique les règles solo. Tu vas sur le site Fertig Games, tu peux télécharger. C'est une page de règles solo. Ça, et vraiment, j'en suis assez fier de cette règle solo parce que je peux vous dire qu'elle a été travaillée pour rester le plus proche possible de la version coop. Et vraiment, c'est hyper méga proche au point où quand tu vas venir jouer avec des copains. Si tu as l'habitude de jouer en solo, ça va le faire. Tu vas comprendre, tu vas pouvoir garder ton expérience et tes mécaniques de jeu. Et je voulais quand même apporter quelque chose de sympa à la version solo. Après le Twitch, j'irai voir, merci. Ouais, tiens, je t'ai link la channel. Pourquoi ne pas l'avoir mis dans la boîte Eh ben, c'est pour une question de coût d'impression, aussi simple que ça. La boîte et le prix de vente, ils se vendent entre 30 et 35 euros. Quand vous regardez la boîte, c'est du 3 mm, elle est bourrée massacre. Et 2 feuilles en plus, eh ben, ça fait gonfler la boîte, ça fait gonfler des prix. On voulait pas d'espace vide dans la boîte inutile. Bref, donc on a dû faire des choix. Ouais, puis comme dit, après, ça rajoute un dynamisme et une petite mise à jour aussi qui va faire parler du jeu sur la durée. C'est un choix éditorial aussi pour arriver à en faire parler sur la durée. J'ai aucune idée. Là, ça fait un mois qu'il est sorti. Ok. Alors, Cléonis, tiens, on va te soumettre le petit quiz rapide. Est-ce que tu te sens de le faire? Ouais, je suis prêt. T'es chaud? Alors, concept du quiz, c'est un quiz un petit peu à la combini pour ceux qui connaissent. Tu vas avoir le choix à chaque fois entre 2 réponses et il va falloir répondre assez rapidement. Ok? Tu réponds un peu le premier truc qui te vient. Alors, comme tu veux, est-ce que tu veux expliquer pourquoi sur le moment ou est-ce que tu veux qu'on passe toutes les questions et après on revient sur certaines questions? Non? On peut toutes les passer, puis on revient dessus et je verrai ce que j'ai répondu. Ouais, voilà, ok, ça marche. Alors, prêt? Prêt le chat aussi? Ouais. Alors, le chat est prêt, moi je suis ready. Première question, hop, transition. Bruno Catala ou Antoine Boza? Catala. C'est noté. Ah, j'ai ma souris qui... Hop. Jeu compétitif ou coopératif? Compétitif. 100%. Ah, ça, on va revenir dessus. Deck building ou draft? Deck building. Meeple ou D? Meeple. Ah, j'ai dû réfléchir celui-là. Game Jam, une durée de la Game Jam, 1 mois ou 48 heures? 48 heures. Ok, t'es plutôt Paris ludique ou plutôt Festival de Cannes? Festival de Cannes. Ok, Board Game Geek ou Trick Track? My Ludo. Ça marche. Plutôt ludothèque, plutôt bar à jeu? Bar à jeu. YouTube ou Twitch? Ça, c'est là le plus dur. YouTube. Ok. Tabletop Simulator ou Tabletopia? Celle-là, elle est pour toi. TTS. TTS, elle est facile. Jeu de plateau ou jeu d'ambiance? Jeu de plateau. Et la dernière, Monopoly ou Scrabble? Ah. Ouf, aucun des deux. Attends. Aucun des deux. Aucun des deux? Les deux sont à la... Les deux sont à la poubelle. Aïe. Ok, merci. Si je dois choisir, je vais dire... Attends. Vas-y, si je dois choisir, je dis Monopoly, comme ça. Allez. Monopoly? Ok. Monopoly avec les vraies règles. Ouais, c'est vrai qu'avec les vraies règles, Monopoly est jouable, mais bon. Non, moi, ma défense sur Monopoly, ça allait être Monopoly avec mes variantes. On veut la réédition. L'inverse, à part jeu de plateau. Alors, Catala, c'est la base, les gens. Pourquoi Boza? Ah ouais. Alors Antoine Boza, on est plus sur des jeux un peu, comment on va dire, plus pour l'expérience. Catala, ça va être très mécanique, des mécaniques très léchées. Moi, Catala, c'est
Moi, souvent, les gens me demandent un petit peu si, à force de faire des jeux, comment est-ce que je me définirais. C'est pas compliqué, Ouais. hein. Moi, je suis le fils de Catala. Il y a aucun problème. C'est vrai. Catala, il fait des jeux qui sont purs, qui sont épurés comme j'aime. C'est pas pour C'est propre, ça qu'il hein. fait que des bons jeux, c'est sûr. Mais Mhm. c'est pur. Et enfin, King Domino est un magnifique exemple de pureté Et ouais, clairement. dans de pureté de jeu. Waouh, mais Clairement. Trek 12, Trek 12, pureté de jeu. Et je pourrais vous en citer 1 milliard comme ça. Et donc, il a cette capacité-là qui m'impressionne, qui m'inspire beaucoup. Antoine Boza, je lui donne aussi plein de crédit. C'est sûr, Mais il ouais, a plus pour fait d'autres plusieurs raisons. gros succès. Hmm. Tu dis? Ouais, pour d'autres raisons, comme dit Antoine Boza, il va être plus sur l'expérience de jeu que tu vas en retirer, moins des mécaniques léchées, mais ça va être quelque chose, quoi. Ça va être typiquement Takenoko, je me rappelle, les mécaniques sont très faibles, mais le jeu est tout en légèreté. Tokaido, pardon, Tokaido. Ouais, Boza, Tokaido, parce qu'il cherche oui. à se renouveler à chaque jeu et changer les mécaniques à chaque fois, quitte à faire moins de jeu, c'est noble aussi. Ouais, totalement. Boza a tellement de jeux différents. Ouais. Alors dernièrement, en fait, pourquoi je dis pas Boza? Parce qu'avec Seven Wonders Architect, excusez-moi, mais changer les mécaniques de jeu et inventer quelque chose de nouveau, on en reparlera. Hein. C'est vrai que ça se rétire un peu, mais bon, c'est vachement simple. Et ouais, je voulais reparler un petit peu vite fait de Trek 12. Trek 12, tu vois, j'aime beaucoup la mécanique des opérations, mais par contre, j'ai énormément de mal quand je l'explique aux gens à expliquer le scoring. Le système de scoring, il est très complexe. Le système de scoring est très complexe, mais c'est parfait pour l'apprentissage des mathématiques. Ah ouais, ça par contre, c'est cette vertu-là, ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Là, tu fais du calcul Mais mental. Hein. effectivement, le système de scoring, en fait, c'est souvent moi qui le fais quand je joue. Je fais attendez, Ouais. donnez-moi parce que j'ai compris comment. Mais une fois que t'as. En fait, c'est juste qu'une fois. Il faut. Moi, le conseil, c'est que tu comptes à côté de la personne la première fois. Ouais. Et ensuite, après, elle sera capable de compter toute seule. Mais il Mhm. faut juste voir, écrire les chiffres. Tu fais oui, mais regarde, là, c'est connecté, ça fait 3. 3 plus 1, ça fait autant. Voilà. Ouais. Tu vois, c'est juste un système de connexion. Mais c'est clairement le jeu où tu dois accepter la première partie de pas forcément grasp toute la complexité du jeu. Mais ouais, souvent les gens ils ont du mal à passer cette barre-là sur ce jeu-là. Je sais pas pourquoi, ils se mettent une pression, peut-être le côté mathématique justement, tu vois, ils veulent pas se sentir Ouais, parce que débiles. Et... Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, une extension, c'est pour les sous, c'est comme Last Bastion, rapide à créer, rentable. Ouais, je pense. Ouais, mais justement. Je sais pas si Boza il le fait pour les sous vraiment. Je pense qu'il y avait Non. cette volonté aussi de rendre Seven Wonders encore plus tout public, encore plus qu'il l'était Ouais. déjà. Boza, Après, j'aime je beaucoup pense que l'expérience de aussi jeu. Boza, mais je suis pas sûr, attention, hein, mais il a pas toutes les mains mises non plus sur tout. Quand Ah, il il a y a fait aussi, des ouais. propositions de travailler sur Last Bastion, moi je dis oui, hein, évidemment. Ah, ouais. Mais effectivement, moi c'est les deux exemples en date qui font que pourquoi Catala plutôt que Boza. Bah justement, Last Bastion pour moi c'était même pire que Seven Wonders Architect, désolé, mais vraiment Last Bastion, achetez Ghost Stories, désolé, mais Ghost Stories c'est beaucoup mieux. C'est un reskin quoi, et ça m'a énervé. Ouais. Et Seven Wonders, il y a eu plein de choses, même là, la nouvelle édition Seven Wonders, pas Seven Wonders Architect. Enfin voilà, Ah oui, les la gens, nouvelle édition c'est oui, un peu du jeu de exagéré. base. C'est pour Ni ça la même vie que, moi. à choisir, je vais plutôt aller sur Catala, C'est mais compréhensible. Boza, excellent, attention. King Domino aussi est pas si simple pour le calcul de points, il y a beaucoup de multiplication addition. Ouais, mais je trouve ça Oh, non. c'est plus propre, c'est beaucoup plus propre et net que Trek 12. C'est hyper précis, c'est... King Ouais, Domino franchement. mérite largement l'Azor. Ouais, effectivement, le comme Spiel. Nico, je pense pas que c'est Boza, c'est plus à l'éditeur, Antoine Boza. De toute façon, Oui. il est excellent. Hein. De toute façon, la question, elle est complexe parce que les deux sont excellents. Oui, c'est ça. Ils sont extrêmement connus. C'est tout l'intérêt. Ensuite, on avait compétitif ou coopératif. Ah bah, j'ai cru que tu allais me dire coopératif avec Timeland là. Ah oui, mais je suis justement, je sais pas comment dire, je fais l'inverse de ce que je dis. Mais moi, si vous me connaissez, vous me connaissez du jeu, les gens me connaissent du jeu de cartes. Je joue en compétition. Là, C'est je joue vrai. à Flesh and Blood, je vais aux championnats nationaux, puis je vais aux championnats européens du jeu. Je joue en compète, je joue pour gagner, et pourtant j'ai créé un jeu coop. Dingue. Bon après tu nous as raconté plus pour ta compagne finalement. C'était. Après, c'est pas pour ça que j'aime pas les jeux coop. J'aime bien jouer en coop. J'ai The Loop qui est là juste à côté et Harry The Potter Loop, ouais. Hogwarts Battles. Mm. Mais je vais plus aller dans les jeux compétitifs. C'est moi. Voilà. J'aime le jeu de société comme un moment où j'essaie de affronter quelqu'un, ou parfois je m'affronte moi-même. Hein. Ouais. Mais j'essaie d'affronter quelqu'un, de lire l'adversaire, de comprendre des choses. Enfin, moi, je rentre vraiment dans un délire quand je joue. Hein. Ouais, Et j'étais compétiteur sportif aussi. Effectivement, moi, toute ma vie C'était est talent de basée sur la chef-d'œuvre. compétition depuis que je suis tout jeune. Je suis conditionné à ça.
Ah, d'ailleurs, ça me fait penser, là, il y a pas longtemps, il y a eu les World Series of Board Game qui ont été annoncés. Est-ce que tu as vu passer ça? À Las Vegas, Non, j'ai pas vu. une compétition de jeux de société avec à la clé 25 000 $ pour le premier. Tiens, parce que je me pose la question un petit peu, tu vois, de la scène compétitive vraiment à très haut niveau dans le jeu de société, ça émerge peu ça petit à petit, et du coup, ouais, ça m'a fait sourire de voir passer ça, de voir que le jeu de société aussi se démocratise à ce point-là, quoi. Peut-être qu'un jour, on va avoir des joueurs pros de certains jeux. Ouais, ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué parce que pour pouvoir faire qu'un jeu soit pérenne, il faut qu'il existe dans le temps. Et du coup, il faut que la société gagne de l'argent. Pour que la société gagne de l'argent, il faut qu'elle sorte des mises à jour du jeu. Du coup, si le jeu n'a pas prétention à faire beaucoup d'extensions, eh ben, à un moment ou à un autre, il doit disparaître et c'est normal. Enfin, disparaître dans le sens. C'est pour ça que les compétitif, hein. TCG s'y prêtent bien. C'est pour ça que les TCG, les CCG s'y prêtent le mieux. Trop cool, quel type de C'est jeu? pour ça que je m'investis dans les TCG, hein. Ouais. Les All Rapid Main Game. Ouais. Moi, je fais du TCG en compétitif essentiellement parce que c'est là-dedans que tu peux gagner de l'argent et t'investir sur la longueur. Mais j'avais fait les championnats européens d'aventurier du rail à l'époque. Trop bien. J'avais pas gagné, mais j'avais fait un bon classement. Je crois que je faisais 16e sur 72 joueurs européens, un truc comme ça, c'était correct. Hop. Mais je m'étais amusé, mais en fait, c'est juste que c'est pas la même chose, quoi. Je suis pas un grinder à ce point et j'allais pas, par exemple, faire 1 milliard de parties d'aventurier du rail. Je vais en faire une centaine et je serais content, j'aurais fait ma vie. En fait, le jeu de société, pour moi, j'ai une consommation très éphémère du jeu. Je joue une semaine à un jeu, puis je passe à un autre. Ouais, non, c'est clair, c'est compliqué, effectivement. C'est forcément les CCG, les TTG s'y prêtent beaucoup mieux. Ouais. Oui, il y a eu les Olympiques Mind Game aussi, ouais, il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, qui sont passés, ouais. Palmarès, j'étais premier BGA Squadro et j'ai battu Cléonis. Ouais, Alex, c'est vrai. Ah, Clash of Deck va peut-être s'installer un petit peu sur cette. Ouais, moi j'attends que la phase de bêta soit finie parce qu'il y a trop de bugs et du coup ça me frustre parfois. Il y a eu un petit truc là, mais je pense la semaine prochaine on va reprendre là pour la sortie de la saison 2 là. Pour la sortie, moi j'ai dit que j'allais truster le classement, les gens vous êtes pas prêts. Parce que comme ça va être un refresh, je peux commencer comme tout le monde. Ah oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, t'as participé un petit peu au développement de Clash of Decks, alors j'ai entendu passer ça à un moment. Il paraît. Ouais, je connais bien Clash of Deck depuis les phases de bêta en fait, surtout avec Léandre. Ouais. Il y a pas mal joué. Je lui ai donné des conseils, c'est un grand mot. Il a beaucoup de connaissances et beaucoup de bonnes intelligences comme vous le savez tous. Mais je me permets de lui donner des idées, de réfléchir avec lui, de l'accompagner dans ce jeu à ma faible mesure évidemment. Mais ouais, Clash of Deck, excellent jeu. Ça va être refresh. Normalement, c'est le cas quand tu sors de bêta. Les saisons sont refresh. Ouais, le classement, ouais. Alors attends, qu'est-ce qu'on a vu comme question encore après? On a eu deck building ou draft, hein, donc ça on a compris. Deck building dans l'âme. Deck building dans l'âme, deck building in-game, deck building hors-game. Même si la draft, j'aime bien, attention, hein, mais vraiment il y a genre zéro comparaison. Je collectionne tous les jeux de deck building in-game, j'en ai plus d'une centaine. Donc voilà, celui qui me donne bien envie là dernièrement, c'est Dune là. J'ai pas encore essayé, mais. Non, bah l'essaye pas. C'est vrai? Ouais, après, de nouveau, moi c'est ce que j'explique aux gens parce que dans les magasins, parfois je suis là, je me balade, je discute avec les gens et je leur dis je suis plus le public cible parce que comme je joue à des jeux de deck building in-game depuis 2004 Dominion. 2004 ou 2008, j'ai un bug. Mais Dominion ça fait longtemps quoi. J'aurais peut-être dit 2008, mais. Ouais, j'aurais dit 2008 dans mon cerveau parce que 2002 c'est Colon de Catane. Donc non, ouais, ça doit être 2008. Mais bref, j'y joue depuis 10 ans au moins à Dominion et à d'autres jeux de deck building in-game. Du coup, quand Dune il arrive, pour moi il apporte pas un truc incroyable. C'est un mélange avec Clank. C'est une reprise de Clank qui lui a amené quelque chose. Et donc en fait, moi j'ai toujours du mal de me relancer dans ce genre de jeu. Il y a The Hungers qui vient d'arriver avec notre dieu à tous, Richard Garfield. Mais The Hungers, j'y ai joué, hein. Et The Hungers, j'y ai joué, j'ai juste fait. C'est Clank-like en version Little un peu plus dynamique. Désolé, mais je retourne sur Clank. Je l'ai à la maison, The Hunger, parce que Richard Garfield, c'est mon dieu. Mais voilà quoi. Alors, Clank, j'ai beaucoup apprécié. Là, on est dans la campagne Legacy, c'est vraiment bon. Clank Legacy. C'est très très bon. Après, en jeu Legacy Deck Building, je conseille Ion's End Legacy. Là, les amis, oh là 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 là. C'est du grand art. Alors,
Clash of Deck, j'ai eu du mal à rentrer dedans au début, mais en m'y replongeant, je trouvais très cool et malin l'idée d'équilibrage, point de vie et cartes posées. Ouais, il y a de très bonnes idées dans Clash of Deck. Ouais. D'une, j'ai bien aimé, c'est pas qu'un deck building, c'est aussi un placement d'ouvriers, un peu d'affrontement. Je trouvais ça agréable et bien collé au film. Ah, par rapport à Dune, ouais. Bien collé au film. C'est bien collé au film, mais du coup, est-ce qu'on le considère comme un jeu de deck building ou un jeu de société ou un jeu de société de deck building? Parce que t'as, par exemple, il y a eu une grosse discussion sur les ruines de Narak, c'est ça, chez Yellow. Est-ce que c'est un jeu de deck building? Et même Yellow a dit non, c'est pas un jeu de deck building, c'est un jeu justement de déplacement, de pose d'ouvriers, etc. Où il y a des mécaniques de deck building. Mais alors dans ce cas-là, on n'est pas dans la même comparaison alors. Meeple ou D? Bah Meeple parce que je déteste la variance, je déteste la chance. Tous les jeux où il y a de la chance, j'essaye de les bannir. Dans mon jeu Timeland, il n'y a pas de chance. Enfin, si, il y a de la chance, mais pas avec des dés. Oui, elle est matérialisée autrement, mais... Et Meeple. Et tu sais d'où ça vient, Meeple? People, c'est la contraction de quelque chose People, non? Mini People? Non, Micro People? Ouais, ça vient de Contract My People. Donc, ça fait Meeple. Ok. Et c'est quel jeu qu'il a inventé? Carcassonne? Yeah. Allez, ça fait pas 10 ans que je suis dedans, mais voilà, j'ai quelques bases. Ouais, c'est une des bases, mais moi j'adore la raconter à mes élèves cette histoire-là parce que je leur montre le petit bonhomme, ils savent même pas que ça s'appelle un meeple, hein, la plupart. Et puis je leur dis ça s'appelle un meeple, je leur raconte l'histoire, et puis après ils sont là, ah ouais, waouh. Je fais, vous imaginez, c'est juste un bout de bois, hein. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est fou, hein. C'est déjà un terme technique du jeu de société, hein, meeple. Mais ouais. Un jeu à cocher avec la ferme, il y a pas mal de chance quand même. Aïe, ouais. Ouais, mais c'est une mécanique qui est quand même agréable de jouer avec, la chance. On a envie de la dominer, on a envie. Oui, puis même, non, effectivement. Alors oui, totalement. La ferme 2, il y a quand même full. En fait, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vas voir comment je vais bien expliquer la chose, hein, Bohème. Il n'y a pas de chance dans la ferme 2, il n'y en a pas du tout, parce que tout le monde joue avec les mêmes chiffres. Du coup, c'est pas de la chance. Oui, il y a des mauvais dés, mais tout le monde doit faire avec. Parler de hasard, je pense, pas de chance. Mais moi, j'ai parlé de variance. J'ai parlé de variance, et la variance, c'est différent de la chance, c'est différent du hasard. C'est plus l'amplitude, quoi. Le mec qui va partir dans toutes les explications. Mais c'est ça qui est bon avec le hasard et que ça reste présent dans le jeu, c'est que on n'arrive pas à l'esprit humain et a du mal à grasp à comprendre les fonctionnements, comprendre les mécaniques de ça. Et c'est à chaque fois qu'on a un nouveau jeu avec des dés, on a envie de dominer à chaque fois, dominer cette mécanique qui nous échappe un peu. C'est ça qui est plaisant. Ouais, moi j'aime pas. Donc, comment ça s'appelait le jeu? Quand je dois lancer des dés, je suis pas content. Hein. Le jeu de Gigamic où ils ont fait des meeples en forme de dés, comment ça s'appelait? Je l'ai pas là. Chez Gigamic, ils ont fait beaucoup de trucs. Hein. Ouais, non, mais attends, je dis Gigamic, mais je me trompe peut-être. C'est pas Quetzal? Quetzal? Je crois que c'est Quetzal. Du coup, pas JDR. Ah, pas JDR, ouais, il y a... Quetzal. Ah si, Quetzal, oui, c'est Quetzal qui en fait. Mais c'est chez Gigamic, ça? Oui, c'est les Meeple D. Ouais, c'est ça. Non, Quetzal, oui, il y a des Meeple D, allez. Du coup, pas JDR, tu fais du JDR? J'ai fait du JDR, les donjons Nullbuck, parce qu'évidemment, voilà, c'est vieux les gens, mais je suis pas jeune, hein. J'ai fait les donjons Nullbuck, j'ai fait Donjons et Dragons, mais on n'est pas sur... on peut pas plus parler de chance ni rien, là, on est dans une aventure, c'est complètement différent. Moi, je joue à ça, je joue au jeu de rôle comme un... Faut me voir en jeu de rôle, quoi. Je suis dans un délire total, quoi. Une partie de quartier, un deck building de dés, ça te dit? Voilà. Une petite partie de quartier, ça me dit rien comme ça. Ouais, Quarriors. Oui, ok, pardon, parce que quartier, mon cerveau il réfléchit, il fait Quarriors. Quartier. C'est un jeu sur les jus d'orange, quartier. De dés. Ouais, mais il y a... Il y a un jeu vidéo. Dicey Dungeon. C'est un excellent jeu avec des dés où justement tu les fais évoluer, etc. Il est vraiment très bien. Voilà, l'enjeu est de s'adapter selon l'aléatoire, donc je suis d'accord avec toi, Cléonis, contrairement à un jeu de chance que j'affectionne moi aussi. Ouais, c'est pas la même mécanique, ouais, s'adapter à l'aléatoire. Et après, un jeu purement de chance.
Mais il en faut pour tous les goûts aussi. Moi, Ah oui. je joue avec des enfants et avec des familles où j'ai animé dans des barrageux. Les gens, parfois, ils ont juste envie de lancer un dé, d'avancer de 6 Mhm. cases ou de 3 cases et de rigoler parce qu'il a fait 6 ou 3. Et c'est Ouais. suffisant. Ouais. Et ils n'ont pas besoin d'aller plus loin. Ça dépend le public cible. Alors on avait dit un mois ou 48 heures. 48 heures pour le game jam, avec Léonis, il prend pas 48 heures, il fait 2 heures lui. Voilà, c'est ça. En 3 heures, celle la dernière là. Mais elle est pas bien. Hein. Elle est vraiment pas bien. Je devrais aller plus loin. Mais 48 heures pour la raison que un mois ce serait trop long et j'arriverais pas à temporiser le temps. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est soit tu mets 48 heures, soit tu mets un an. Et alors, du coup, je te répondrais un an parce Illimité, qu'il me quoi, faudra ouais. un an pour faire un bon jeu. Mais en un mois ou 48 heures, je vais pas avoir vraiment beaucoup d'évolution. Mhm. Pareil ludique Cannes. Ouais, en fait, ma réponse aurait dû être Essen, hein, même, ou BGF, parce que quand même, Et c'est vrai, moi c'est le game festival. voilà. Mais plutôt Cannes pour le petit côté prestige et l'espoir de pouvoir peut-être un jour avoir un prix. Bah ouais, qui sait. Mais et Cannes aussi pour le côté la Protolab. J'y Ouais, étais ouais. une fois. Et j'y étais qu'une fois pour la Protolab, mais vraiment, bah, en fait, c'est le rassemblement du milieu ludique. Paris est beaucoup plus proche pour moi. Ouais. Mais Paris, c'est un peu dans la même ambiance que le BGF. C'est deux ambiances différentes. Et à choisir, il y a le côté un peu prestige. Mhm. Je comprends. Board Game Week ou Trick Track, hein. Et tu nous as dit. Bye Ludo. Bah, Ludo. Ouais, Trick Track est mort, désolé, au revoir Trick Track. Trick Track, ça a été pendant 10 ans, toute ma jeunesse, c'était Trick C'est vrai. Track, Monsieur Fall, tout ça, j'ai suivi tout. Board Game Geek, je suis incapable, c'est vieux, C'est complexe, hein, Board austère. Game Geek, c'est très complexe. Et Ouais. pourtant Timeland est dessus, et allez voter pour Timeland pour qu'il existe un jour sur Board Game Geek, parce que Mhm. c'est obligatoire d'exister sur Board Game Geek. Mais c'est forum, quoi, c'est forum des années C'est 2000, vieillot, donc ouais. c'est pas là-bas que je vais. Pour chercher des infos. Et donc MyLudo, parce que MyLudo, c'est tout ce que je cherche, vraiment. Ok. C'est propre, c'est épuré, il y a de l'actu, il y a tout ce qu'il faut. Petite session 10 minutes de challenge d'ailleurs après. Ouais, avant la fin, on va se faire ça. On passe juste les Ouais, questions un t'inquiète. petit peu en vue et on fait ça. Ludothèque ou barrageux? T'es plus barrageux alors? Ouais, beaucoup plus barrageux, parce que dans un barrageux, il y a des jeux, mais il y a aussi Le bar. à boire et à manger. Barrageux est plus à permettre aux gens de se rencontrer. Et je trouve que ça, c'est quelque chose que je Ouais, je cherche comprends, beaucoup. ouais. Moi, les ludothèques un peu autour de moi sont plus axés famille-enfant. Il y a moins ce côté, effectivement, rencontre, ouais. YouTube ou Twitch? J'ai galéré, j'ai dit YouTube. Ouais, t'es à la base sur YouTube, c'est ça. C'est à la Ouais, base. c'est ça. En fait, la réponse de YouTube, c'est essentiellement pour ça. C'est parce qu'à la base, je suis sur YouTube, je suis connu de YouTube. J'étais étonné par YouTube, mais un bohème, je vais me corriger parce que, comme je l'ai dit juste avant, Ouais. je suis plus fait pour du Twitch. Twitch est Ouais. la plateforme dans laquelle je devrais plus me sentir moi-même et pouvoir plus me développer, mais ça me demande trop de régularité. Et du coup, je suis incapable. Et c'est là où YouTube gagne. C'est que YouTube, là, moi, après cette émission, il est minuit, j'ai envie de tourner une vidéo YouTube, je la tourne, je fais le montage demain, je la publie à 14h ou à 17h, je m'en fous, je le fais quand je veux, quand je suis dispo. Tandis que Twitch, ça marche pas comme ça, un bohème, tu le sais très bien. Si je lance un live là tantôt à minuit et que j'ai prévenu personne, que j'ai pas fait de la communication, que j'ai aucune régularité, il y a personne qui va venir voir. Et en live, c'est vraiment dur, les gens, vous vous rendez pas compte. C'est génial que vous soyez là. Parce que moi, j'ai fait des lives avec une ou deux personnes. C'est dur parce que tu parles dans le vide, tu donnes une énergie de fou, et en final, il y a personne qui te regarde. Sur YouTube, tu donnes ton énergie, et puis la vidéo, elle sera vue ou pas vue. Tu vas pas obligatoirement regarder les statistiques. Tandis que sur Twitch, tu les as en live direct. Et parfois, tu poses des questions, il y a personne. Enfin bref, Twitch, ça peut être très traître. Donc si j'avais du temps, ma réponse serait Twitch. Mais du coup, pour l'instant, ça restera YouTube et Twitch pour le fun de temps en temps. Ouais, c'est bien que ça reste aussi le côté passion, c'est vrai. Oui. Tabletop Simulator, Tabletopia. Ah, t'es Tabletop Simulator à fond, ça c'est sûr. C'est sûr. Mais Tabletopia a Il a du mérite. quelque chose que Tabletopia a deux choses, la gratuité et l'accès navigateur et mobile. Ouais, si un jour Tabletop Simulator se devenait gratuit, et franchement, il pourrait, parce que depuis le temps qu'il existe, ça leur coûte plus rien, ils pourraient. Mais franchement, désolé, mais Tabletop Simulator, c'est toujours un problème, et il coûte 2 euros. Hein. Moi, je vous le trouve à 3 euros, les gens, Tabletop Simulator. J'ai même des clés que j'offre aux gens. J'achète des clés quand elles sont en promo, et je les offre aux gens quand ils me disent j'ai pas Tabletop Simulator, je lui dis tiens, maintenant tu l'as. Trop bien, génial. Ouais, c'est un petit logiciel à prendre en main, mais enfin un petit.
Mais y a de quoi faire des miracles hein, quand même sur Tabletop Simulator. Il y a de quoi faire des choses folles. Ça m'a sauvé mes prototypes, hein. Ça m'a sauvé Ouais. mes phases de test, ça m'a sauvé tellement de choses. Jeu de plateau, jeu d'ambiance. On était plus sur jeu de plateau alors. Jeu de plateau, oui, beaucoup plus. Tout le côté compétitif. Ouais, c'est ça. J'aime mieux le calme d'un jeu de plateau, l'ambiance qui va se dégager autour de ça. Et pour moi, il y a de l'ambiance dans un jeu de plateau. Jeu d'ambiance, ce sera en Ouais. apéro, par exemple, avec les copains. En apéro, on se fait un jeu d'ambiance, on rigole, mais ça va toujours dépendre du public et chez qui je vais. Moi, je viens toujours avec des jeux de société. Vous doutez bien, si vous m'invitez chez vous, j'aurai des jeux. C'est logique. Et du coup, j'ai toujours des jeux d'ambiance et j'ai des jeux de plateau. Et souvent, ce que je fais pour les gens qui connaissent pas les jeux, c'est que je les amène avec un petit jeu d'ambiance, mais qui est pas un Uno, quoi. Ouais, Voilà, oui, par c'est exemple, ça. les guacamole ou Les avec un guacamole. morito, si tu veux. Mais je vais les amener avec un jeu d'ambiance et ils vont faire oh purée, mais c'est cool. Il y a des jeux de société qui existent, qui sont sympas. Puis je vais les emmener sur un jeu de plateau un peu plus sérieux. Malin. Elle avait dit Monopoly Malin. Scrabble, et là. Aucun des deux, vraiment. Aucun Là, des deux. désolé, mais c'est une époque qui est révolue. Ah oui, on est plus de ce temps-là. On n'est plus de ce temps-là. Les jeux sont pas dynamiques. Le Monopoly, c'est le pire jeu du monde. C'est vrai. Scrabble, limite moins. Franchement, Monopoly avec Uno et Loup-Garou, fou là là. C'est trois jeux avec lesquels j'ai vraiment beaucoup de mal. Ouais, ils ont le mérite Mais parce que- d'initier des gens aux jeux de société déjà, mais voilà, ça. Ouais, et puis c'est parce que voilà, c'est de nouveau, c'est moi qui suis quelqu'un qui veut faire découvrir le monde du jeu. Il y a plus de 1600 jeux de société qui sortent chaque année, et les gens ils veulent jouer à Monopoly et Uno. J'ai juste envie de leur dire, vous avez pas envie un petit peu de découvrir autre chose, s'il vous plaît. Ah bah oui. Jouez-y Ouais, je une trouve fois ça par an. accessible. Allez. Top 10 très sympa, ouais, en jeu d'ambiance. Bon. Merci pour ce petit quiz, Léonis. On en sait un petit peu plus sur toi, mais comme ils l'ont fait remarquer Alex, on va se lancer dans le 10 minutes challenge. Alors, Yes. on va Enfin, revenir on va se là-dessus. marrer. Est-ce que du coup tu connais les règles du 10 minutes challenge? Non, vas-y, explique-les-moi. Nous avons 10 minutes pour créer un concept de jeu. Ok. Ça paraît simple. C'est Alors, tout est-ce que tu veux qu'on réduise encore le temps? Puisque toi, à chaque fois qu'on te propose un temps, tu diminues encore. Non, mais parce que comme je vais beaucoup parler, on va avoir besoin des 10 minutes. Mais Et donc oui, ah, c'est vas-y, tout. pour le fun, t'as qu'à mettre qu'on le fait en 9 minutes 59, comme ça. On fait une seconde. Ok. On a une contrainte ou rien du tout? Alors, on a des contraintes. En fait, on a un petit, c'est ça qui va devenir intéressante. on a un petit logiciel là qui nous permet de mouliner et d'aller chercher des contraintes de mécanique et une thématique. Alors c'est en anglais, un Bohème l'a déjà fait remarquer, j'ai pas encore pris le temps de le traduire, un Bohème, tu m'en excuses. Mais parfois je te perds un peu, désolé. donc au niveau tu du connais son les mécaniques art? Oui, prismatique, oui, bien sûr, oui. Parce que ça marcherait très bien aussi. Hein. Effectivement, on pourrait passer là-dessus. Je sais pas s'ils ont s'ils référencent autant de mécaniques avec les mécaniques cartes, mais c'est vrai qu'ils en ont un paquet quand même. Ils référencent pas autant de mécaniques, mais tu prends 3 cartes et franchement, t'es bien. Hein. Ouais, t'arrives à faire un truc. Parce que là, en fait, c'est les mécaniques répertoriées de Board Game Geek directement. Ouais, mais parfois les board game geeks ils poussent trop loin. Ouais, c'est... Après, je vais vérifier à chaque fois. Hein. Là, c'est un peu plus épuré-taliste, ouais. Ce qui est très dur, ce qui est perdu dans le temps... Ah oui, tu parles encore du mot... Ouais, les anciens jeux, effectivement, ils ont le temps. Donc du coup, on va avoir 2 contraintes mécaniques, une contrainte thématique et 10 minutes pour se lancer dans le jeu. Et donc, je prends des notes du coup de ce qu'on dit un petit peu sur InDesign, tu vois, je le mets là-dessus. Et au bout de 10 minutes, on essaie de voir ce qu'on a réussi à faire. Yes, Voilà. à l'aise. Alors, on est parti? Vas-y. Allez. D'abord clique et on va voir ce que ça On donne. fait mouliner. Et l'idée c'est que c'est bien si on trouve un jeu qui existe déjà dans la veine. Ok. Faut... Alors, Automatic Resource Growth et Rondelle. Alors attends, Rondelle, on a peut-être dû aller vérifier ça parce que... Ouais, voir ce qu'ils veulent dire. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Parce que je me demande si on l'a pas déjà eu celui-là d'ailleurs. Moi, mon cerveau, il est déjà en cours de travail, là, tu vois. Ah oui, c'est qu'il y a nécessairement une espèce de roue comme ça d'activation d'action ou d'activation de ressources. Un petit peu à la... le jeu sur les pionniers. Descends un là, peu pour voir ce qu'ils mettent dans les top games, ça m'intéresse. Alors, on a... Toons, Teotihuacan, ok, descends encore. Adwestern Trail. Wow. T'as pas à voir? Ouais, si, Ok. ouais, c'est bon. Rondelle, on verra bien. Hop. On verra.
On va faire un truc. Hop là. Et c'était quoi le thème? C'était la guerre, non? Ouais, guerre mondiale. Allez, c'est parti. Je vais noter. N'hésite pas à dire du coup si t'as des choses qui te viennent en vrac, moi je note. Ah ouais, pardon, c'est vrai que moi, regardez, moi je suis déjà en train d'écrire des trucs. Hein. Vas-y. Mais le premier truc, c'est que j'ai pensé à Hearthstone, tu connais? Ouais, bien sûr. Du coup, je me suis dit, en termes de ressources automatiques, ça peut être un truc du style, tu gagnes du mana tous les tours, ou en tout cas, il y a un truc à la Hearthstone. Ok. Les ressources comme ça, on fait un truc simple parce qu'on a que 10 minutes pour faire un jeu. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, on va gagner une ressource tous les tours, point. Ok, ouais. Alors ensuite, cette ressource, elle te permet d'aller chercher quelque chose dans une rondelle. Ok, avec... Il pourrait y avoir un plateau central, tu vois, un genre de plateau central. Tout à fait. Où il y a des ressources, ça tourne tous les tours et tu as une certaine zone devant toi dans laquelle tu peux aller et tu peux pas aller plus loin que une certaine zone parce que sinon tu accèdes à tout le plateau et c'est nul. Genre jusqu'à la moitié du plateau qui est devant toi, tu vois, ça dépend de comment tu te places. Ça peut être pas mal. Ouais, ça pourrait dépendre de la place des joueurs sur la table, carrément. Ouais, c'est ça. Là, tu vois, j'ai fait un rond. Enfin, tu vois, je te le dis oralement. J'ai fait un rond avec un plateau, et en gros, il est divisé en 8 cases. Donc, imagine un gros rond divisé en 8 cases. Et en gros, en fonction de où tu es, quoi qu'il arrive, tu vois la moitié. Tu peux accéder qu'à 4 cases, les 4 que tu vois. Ok, ouais, les 4 portions que tu vois, ouais. Ouais, un peu à la roue de la fortune, mais qui est pas tourné au hasard, qui tourne à chaque tour. Et du coup, ressources et guerre mondiale. Oh, ça, guerre mondiale, c'est le thème, on s'en fout. T'aimes bien quoi aux guerres mondiales? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose qui est pas très trash? Je sais pas, mais... On peut faire une guerre mondiale de zombies, hein. Ouais, clairement, on peut... Ouais, mais c'est trash, je pas les zombies. Faisons une guerre mondiale des cowboys contre les Indiens. Pourquoi pas, ouais. Attends, on peut trouver un truc. Chaque portion... Tu connais Westworld? Attends, il faut voir, parce que moi j'aime bien que le thème, il colle un tout petit peu, quoi. Ouais, quand même. Je suis en train de réfléchir un peu plus à la mécanique. En mode survie, ouais, ok, ouais, ça peut être un peu... Ça peut être une guerre mondiale post-apo. Tu connais, putain, yes, ça vient là. Ça peut être post-apocalyptique. 50 secondes pour survivre, là, tu connais? Non, ça me dit rien. 50 secondes pour survivre? Ouais, voilà. Je sais plus où, c'est 52. Et en gros, c'est un jeu de... Tu vas voir, je vais te créer un truc. Dis-moi. C'est un jeu vidéo où tu as 60 secondes où tu es dans ta maison pour récupérer des ressources. Ensuite, tu es enfermé dans ton bunker et tu dois vivre avec ces ressources tous les jours et essayer de survivre. Il pourrait y avoir un concept un peu comme ça, rien à voir avec les 52 secondes, mais le thème c'est un peu genre c'est la guerre, on est enfermé dans notre cave, tous les jours on a une ressource et à nous d'aller chercher parmi les ressources qui sont proposées, au fur et à mesure elles s'enlèvent quoi. Donc tous les jours, on a l'accès à cette grande rondelle centrale. Tous les jours, tu accèdes à cette rondelle centrale, mais il y a que la moitié. Oh ouais, attends. Ouais, c'est ça, ouais. Attends, tu récupères plein de trucs pour il n'y en a que 4 qui sont accessibles. Et du coup... Attends, je check. Hein. Bon. Vas-y. Je te dis des trucs et puis... ouais, la rondelle centrale, il faut que tu la dessines, sinon c'est nul. Allez, amuse-toi, fais un beau dessin. Du coup, mais moi je l'ai séparé en 8 pour l'instant, tu vois. Ouais. Mais ouais, en 8 ça sonne bien parce que tu accèdes à 4 trucs. Ouais, vas-y, je vais faire un truc à la YOLO. Ce sera un système avec des cartes. On va faire un système de ronde. Je sais pas où ça va nous mener. Hein. Vas-y. Hein. Je te dis des trucs et toi tu me dis c'est une bonne idée. Toi, tout ce que tu dois dire, c'est une bonne idée. Je temporise. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, c'est bien. Ça donne quelque chose. Du coup, ce sera un système de manches. Au début de chaque manche, on pioche une carte. Jusque-là, facile. Pioche une carte. Ouais. Sur cette carte, il y aura les indications des ressources à placer sur le plateau roulant. Ok, oui, d'accord, ouais, c'est la mise en place, quoi, un petit peu le... Ouais, là, c'est un peu le genre de mise en place, sauf que ça va revenir souvent, dans ma tête, hein, parce que dans les réalités. Et du coup, sauf que sur cette carte, du coup, il n'y a que 7 ressources sur les 8 cases possibles, correspondant aux 7 jours de la semaine. Wow. Ok. Et
Et du coup, il y a un truc sur le plateau qui est vide. Ouais, d'accord. Mais du coup, c'est pas toujours le même chiffre, parce que sur le plateau, il y aurait des chiffres genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et puis on te dit, mets une tomate au jour 1 et une tomate au jour 3, je sais pas, hein, j'invente des trucs, Ouais, faut d'accord. survivre. Du coup, il nous faut un but du jeu. Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'être le dernier en vie, ça peut être marrant. Ouais, donc on peut faire élimination, ouais, potentiellement. Ouais, mais c'est rare, des jeux à élimination. C'est pas... Du coup, il faut quand les gens soient éliminés, ils puissent encore participer, tu vois. Ouais. Vas-y, on met quand même. J'aime bien l'idée d'un jeu. But du jeu, être le dernier en vie. Parce que ça se fait pas trop dans les jeux, ça, où tu dois être le dernier en vie. Ouais, c'est vrai, ça... c'est vraiment le loup-garou qui exploite ça à fond, mais... Ouais. Bah, du coup, voilà. But du jeu, être le dernier en vie. Ouais. Et on peut la faire à la Galérapagos. Putain. Ouais, Tu sais, j'essaye un peu. Tu sais, des trucs un peu simples, mais où. Du coup. En fait, la ressource automatique, c'est plus simple. C'est qu'à chaque tour, tu peux prendre une ressource. Point. Du coup, tu gagnes une ressource. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on accepte? Oui, ça fonctionne, ouais. On part du principe que... l'idée que les ressources automatiques pop, ça vient de la carte événement qu'on pioche, ça vient de ça, on peut dire. Hein. Où tu as plusieurs persos et le but, c'est d'avoir le plus de persos encore en vie. Elles vont sur la rondelle. Et là, ensuite... Quand c'est devant la rondelle, elle tourne. Limite, tu pourrais essayer de la faire tourner. Pour que ce soit à ton avantage, ouais. Ouais, tu pourrais essayer de la faire tourner d'une certaine manière, la rondelle. En fait, quand c'est à ton tour de jeu, c'est super simple. Quand tu joues, tu prends une ressource facile qui est devant toi s'il y en a une de disponible. Ouais. Et ensuite, tu fais tourner la rondelle parce que sinon, c'est nul. Il faut faire tourner la rondelle, mais je sais pas trop comment. À voir après si en fonction des actions qu'on fait avec ces ressources, si elles peuvent avoir un impact sur la rondelle, parce que on va devoir en faire quelque chose de cette ressource. Dans l'idée, le jeu il joue en 3 phases. Phase 1, c'est un peu la mise en place, on met les ressources. Phase 2, on récupère les ressources. Phase 3, à la Galérapagos, on essaye de survivre avec ces ressources qu'on a récupérées. Là, ça fait pas mal, ça, à Galérapagos, on doit jouer sur 2-3 tableaux pour continuer de survivre, quoi. 2-3 curseurs. Et du coup, il y aurait un autre plateau de jeu où je sais pas trop ce qu'il y a dessus, mais où tu sais, où il y a tu dépenses 2 tomates, tu gagnes un truc, enfin bref. Il y aurait un genre de deuxième plateau. Du coup, tu as un plateau central essentiel, c'est la rondelle. Et ensuite, tu as un autre plateau qui te permet un petit peu de savoir contre quoi s'échange quoi. Voir des cartes, parce que j'aime bien les cartes. Et du coup, ça change à chaque semaine. Pas mal. On peut essayer d'adopter le curseur ou les cartes, oui, ça peut changer le coût de certaines choses. Ouais, ça peut être pas mal plutôt des plus grandes cartes à la Dixit ou quoi, où on te dit que cette semaine-ci, les tomates, ça vaut rien, quoi, tu vois. Ah, terrible. Et tu vois, toi, t'as chopé des tomates, mais limite, tu peux le savoir avant ou après, je sais pas à quel moment on révèle ces cartes-là, tu vois. Au moment où tu choisis tes ressources. Ouais, il faut peut-être mieux le savoir avant, alors. Ouais. Parce que sinon, c'est nul. Mais après, elles peuvent toujours être utiles plus tard, ces ressources-là, donc tu les garderais, on va dire, d'une semaine à l'autre. Et tu dois les dépenser pour survivre ou faire survivre le groupe. Tiens, on n'a qu'à faire copier-coller de Galérapagos, c'est pas grave. Ouais. On doit faire survivre le groupe, et si le groupe peut pas survivre, il faut faire un vote. Il faut tuer quelqu'un. Ah là c'est Galérapagos, là. Ouais, là c'est les Galérapagos. Écoute, je vois qu'il reste qu'une minute 24, alors pour essayer de clôturer sur quelque chose, j'amène à Galérapagos. Et il nous reste 1 minute pour trouver qu'est-ce que tu fais quand t'es mort. Sinon, sur ta rondelle, t'as plusieurs profondeurs qui servaient à débloquer sur ce que tu récupères. Ça pourrait être pas mal, hein, d'avoir des rondelles un peu subsidiaires ou quoi, avec cette idée de progression peut-être, où tu fais tourner les rondelles jusqu'à ce que ça te convienne et que tu récupères la portion que t'as envie, hein, pourquoi pas. Ouais, tu fais tourner avant, tu récupères quelque chose, et puis l'autre personne fait tourner, elle récupère quelque chose, mais du coup, au bout d'un moment, tu fais tourner pour rien récupérer, quoi. Ouais. J'aime mieux l'idée de faire tourner après. Oui, c'est ce que t'avais dit, ouais. Tu subis le choix des autres et t'essayes de t'arranger pour qu'ils fassent tourner dans ton sens. Ouais. Tu vois dans l'idée, un peu à la plateau chinois. Mais quand t'es mort... Quand t'es mort... Les joueurs morts, ils pourraient continuer à prendre des trucs sur le plateau. Hein. Ouais, simplement pour perturber les autres, ouais. Un truc comme ça. On peut dire, quand t'es mort, tu continues à jouer sur le plateau. Comme ça, ça récupère des ressources et ça va les emmerder. Et peut-être que, je sais pas quoi.
je sais pas quoi d'autre. Il faudrait un truc un peu plus sympa que juste ça, mais que tu restes dans le jeu. Mais tu sais qu'à Ouais. Galerapagos, il reste pas dans le jeu non plus. Hein. Non, c'est vrai, ça Quand t'es même mort, Clank, t'es mort. même Hein. À Clank, le Galerapagos, joueur, une quand fois t'es qu'il est mort, sorti, il est sorti. Hein. Ouais, c'est super chiant d'ailleurs. Allez, Confirme. 10 minutes. 9 Ah, minutes ok. 59 secondes. Hein. Voilà, c'est parti dans pas mal de sens, mais c'est une mécanique qui me plaît assez, moi, hein, cette idée de rondelle, que tu puisses bouger comme ça et strater un petit peu sur les ressources que tu vas récupérer et perturber tes partenaires, ça me plaît bien, ça. Ouais, on va faire un jeu ensemble. Hein. Ouais, mais pourquoi pas, hein, si un jour on veut approfondir l'idée. D'ailleurs, il y a moyen de finir tous en vie à Galarapagos, c'est impossible. Ah. Ouais, faut rusher, quoi. Faut peut-être avoir un peu de chance sur les poissons. Il y a vachement moyen, mais je vais pas dévoiler les techniques parce que sinon vous allez perdre tout le plaisir de les découvrir. Mais je peux vous dire qu'on a déjà joué même à 12 et on y arrive. Hein. C'est vrai? Ouais, mais c'est parce que il faut que tout le monde soit hyper. Enfin, il faut un leader, tout le monde est hyper structuré et tu calcules. Ok, ouais. Donc c'est pas mal ça, l'idée de Copy aussi. Ils reviennent en mode zombie et le but c'est de faire perdre les autres. Peut-être qu'il y a un moyen où dans le jeu personne ne gagne. Tu vois, un petit peu à la Galarapagos justement. Mais du coup, pas mal, ça. Si personne ne gagne, c'est les zombies qui gagnent. Ouais, c'est-à-dire que ça fait penser à Cerberus. Tant que t'es du côté gentil, tu peux espérer gagner. Mais à partir du moment où tu passes côté méchant, du coup, t'as une autre manière de potentiel de gagner, quoi, simplement. Ouais, mais c'est ça, tu sais. Là, on réfléchit encore au jeu, mais par rapport au système, tu vois, il y avait le système de cartes où on révélait et on disait contre quoi les ressources allaient pouvoir s'échanger. Et ben, on peut faire un système très simple où quand tu es mort, il y a des cartes zombies qui apparaissent. Du coup, les zombies récupèrent des ressources et ces ressources, ils peuvent les utiliser grâce aux cartes zombies qui ont certaines variantes. Et du coup, tu fous la merde aux autres. Et du coup, tu les fais perdre encore plus. Et toi, t'es content, t'es un zombie. C'est ça. Mon gars, ça a compris l'intérêt de faire jouer les morts. On a un concept. Si vous êtes éditeur de jeux de société, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Où tu pourris les ressources avec ta décomposition. Ouais, pas mal, ouais. Tu pourris ce qu'ils vont en faire. Ouais, c'est ça, parce que déjà, tu vas pourrir les choses parce que tu vas aller chercher les ressources qui les intéressent. Et en plus de ça, tu vas leur balancer dans la gueule. Donc en fait, ça peut être marrant parce que ça devient presque un jeu coop. En mode, il faut essayer que le plus tard possible, tu fasses mourir les gens, mais en même temps, tu dois être le dernier en vie. Ouais, c'est ça. Ou alors il pourrait y avoir un concept pour revenir sur l'idée qu'on perd tous ensemble, mais on pourrait arriver à gagner tous ensemble en mode survivre. Là, j'ai dit que c'était une semaine, 4 manches d'affilée, ça veut dire survivre un mois, par exemple, tu vois. Ouais. C'est pas mal cette idée aussi comme dit, tu veux tuer les autres, mais le plus tard possible, parce que sinon tu sais qu'ils vont te pourrir. Ouais, c'est ça. C'est malin, ça. Tu essayes de... Genre, tu dis, au bout du mois, c'est tous ceux qui sont encore en vie ont gagné. Et donc, du coup, tout l'objectif, c'est d'essayer de tuer les gens sur le dernier tour, quoi. Ouais, c'est ça. Sauf si t'as envie de faire chier les potes tu fais exprès de mourir pour faire chier. Ah bah ça peut être une strat, peut-être, hein. Essayer de se suicider rapidement et essayer de gagner comme ça, ça peut être une strat. Cerber propose ça, moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Hein. C'est ça, ouais, Cerber, typiquement, ouais. Mais moi, ça me fait trop kiffer. Je fais exprès à Cerber de me laisser crever. Hein. T'as envie de jouer de méchant, t'as envie. Ah oui, t'as envie. Et puis même, en fait, c'est plus facile de gagner après. Donc, plus vite tu meurs, plus vite tu peux gagner. Ah tiens, j'ai jamais trop regardé ça, l'équilibre. Mais c'est vrai, c'est plus simple en Cerber. C'est pas plus simple. Mais si tu passes très vite Cerber, tu gagnes tu peux. Plus tu passes vite Cerber dans la partie, plus tu peux facilement gagner. Ah ouais, d'accord. Mais c'est un risque à prendre parce que tu crèves direct. Tu vois, t'es juste en mode je meurs. Ah bah oui. Ah ça, ouais, c'est clair. Mais voilà, pas mal. Bah ouais, carrément. Je connais pas Cerber, j'avais le principe. Bah, c'est un peu ça, en fait, c'est un groupe de personnages qui s'échappent et du coup ils sont sur un plateau de jeu avec des cases, ils se déplacent de case en case pour surtout pas se faire rattraper par le Cerber, le chien, et du coup le chien est contrôlé après par ceux qui se sont fait rattraper. Ouais. C'est ça. C'est ça qui est franchement est vachement sympa. Je sais même plus qui c'est qui édite ça. J'ai vu. Oh bah attends, je vais voir. C'est fun, c'est le Ori Games, non? Ah, Ori Games, ouais. Un truc vert dans mon cerveau que j'ai l'impression. Ouais, je vois la bordure. Je crois que de tout, il y a une bordure jaune tout autour. Ça me faisait penser à Côte Express, mais non, pas du tout. Bah, je vais vite te le dire. Cerber. Ah, c'est la boîte à jeux. C'est aussi ceux qui veulent strat te faire grave avancer pour que tu sois pas Cerber sans que tu puisses gagner. Ouais, c'est ça, tu peux pousser un peu les autres.
J'avais bon, hein, c'est Auric Games et la boîte à jeux. Ah oui, la boîte de jeu, ouais, avec Ori Games, c'est vrai, ouais. On se souvient les partenaires. Ça va, je suis pas trop mauvais, je suis pas trop mauvais. Il est toujours là, il est toujours là. Ah ouais, on a réussi à faire un truc. Bah, en 10 minutes? Franchement, c'est honorable. C'est honorable. À 10 minutes de plus, il y a des graphismes, mais 10 minutes de plus, il est édité. Voilà. Mais tu sais que il y a des jeux qui sont édités et qui ressemblent à ça. Hein. Ouais. Un tout petit peu plus fois. poussé, mais enfin et maintenant moins parce qu'on est plus dans une époque où les éditeurs font attention. Mais il y a eu une époque où je n'étais pas en tant qu'auteur, mais juste en tant que connaisseur et dans le milieu ludique, où vraiment ça signait sur un bout, c'était une feuille A4, la personne avait présenté son concept et les maisons d'édition signaient un concept et travaillaient dessus. Incroyable. Maintenant, ne faites pas ça, ça marche plus. Désolé pour vous, parce que ça marche plus. Les maisons d'édition ne veulent plus un concept, elles veulent pour la plupart un jeu qui est déjà fini et où elles vont rajouter des trucs, mais ou enlever des trucs, mais bref, un truc qui est déjà quali. Tu leur présentes ça à une maison d'édition, elle va te dire, bah, reviens dans un an quand tu l'as fini et ça m'intéresse. C'est ça. Tout le travail de développement maintenant qui est à la charge de l'auteur et c'est normal, c'est son travail. Comme quand vous allez envoyer un livre à un éditeur, vous envoyez pas un résumé ou une idée. C'est normal et à moitié parfois pas normal parce que c'est compliqué. Hein. Dans le sens où, allez, là, on prend l'exemple de ce jeu-là. On a un concept qui est là, qui est pas trop mal. On imagine qu'il est bien. Parce que bon, c'est pas parfait, mais on imagine que c'est bien. On l'a développé un petit peu plus quand même, que le concept est un peu plus clair. Moi, je vais voir un éditeur. Ça pourrait m'intéresser que l'éditeur il dise ok, ton concept nous intéresse vraiment, on signe un contrat avec toi comme quoi on a envie de t'éditer, de faire ce jeu là, t'as 1 an pour nous le faire, mais si dans 1 an tu nous amènes pas quelque chose qui est conclu, nous on rompt le contrat. Mais en fait avoir ce côté sécurité, moi ça me plairait en tant qu'auteur parce que il y a plein de jeux, parfois je les abandonne en me disant bah je trouverai pas un éditeur parce que le concept est un peu trop farfelu ou ça me demande trop de travail. Alors que si un éditeur il me disait oui pour le jeu, bah je bosserais dessus à fond. Et il y en a qui l'ont fait. Hein. Ouais, c'est vrai, des éditeurs qui ont pris ce pari. Parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont même pas besoin de faire, les éditeurs. Il y a maintenant tellement de jeux assez aboutis qui viennent toquer à leur porte que ils n'ont plus besoin de prendre ce risque. C'est dingue l'évolution, mais c'est déséquilibré parfois, car en tant qu'auteur, tu t'as fait énormément pour la pas forcément avoir de suite, malgré peut-être un début de contrat. Ouais, c'est sûr. Hein. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est sûr. Mais normalement, dans les contrats, tu demandes une avance. Enfin, ça, c'est les conseils. Du coup, tu demandes une avance. Du coup, d'une certaine manière, tu as de l'argent. Et du coup, moi, je suis payé parce que, d'une certaine manière, pour le jeu. Et ensuite, s'il se vend, tant mieux. Mais tu reçois une avance. Et cette avance, ça justifie le fait que l'éditeur veut et que toi, tu travailles. Ouais, du coup, tu as ce travail-là qui est rémunéré à ce moment-là, quoi. Mais tant que tu le fais pas, tu peux pas espérer débloquer ces fonds, quoi. Moi, par exemple, le jeu qui va arriver en fin décembre, si tout va bien, ou début janvier, c'est un jeu qui est différent, c'est un jeu de commande, comme on appelle ça. On m'a commandé un jeu. Et moi, personnellement, je me suis vachement bien retrouvé dedans. Et peut-être que j'évoluerai là-dedans dans le futur. Hein. Ah, Miroslav qui se follow. Peut-être que j'évoluerai là-dedans dans le futur parce que c'est quelque chose qui me correspond bien. Je suis capable de faire des jeux assez rapidement et à la demande, entre guillemets. Tu me donnes des consignes et je vais te faire quelque chose. Pour ça que je développe beaucoup ça avec les Game Jam. Hein. Mais vraiment, et j'adore ça, et c'est quelque chose dans lequel je me sens bien. Et du coup, un jeu de commande, là, moi, je m'y suis vachement retrouvé parce qu'on m'a payé pour faire un jeu. Mais le jeu de base, il était nulle part, quoi. Ouais, c'est des fonctionnements qui peuvent plaire un petit peu plus. Hein. Typiquement, je me retrouve bien dans les jeux de Game Jam aussi. Hein. J'ai beaucoup plus de mal avec une feuille blanche, un crayon, à essayer de faire quelque chose, alors que sous la contrainte, c'est beaucoup plus fonctionnel. Enfin, pour côtoyer d'autres auteurs, il n'y a jamais un auteur qui s'est assis à une table, mis une feuille blanche devant lui et qui s'est dit je dois créer un jeu. Non, c'est sûr, c'est pas comme ça que ça marche la création. Hein. C'est pas comme ça. Dans la vie, tu prends ta douche et tu te dis je ferais bien un jeu sur le fait de prendre sa douche. Et hop, ton cerveau il part dans un délire. Mais je te jure, j'ai un délire avec Théo Rivière sur le soleil, quoi. Tu vois. Sur le soleil, sur quoi? Sur le bronzage, sur juste le soleil. Tout a débuté de. Vas-y, on ferait un jeu où il y a un soleil. D'accord. C'est un élément principal du jeu. Ok, voilà. Trop bien, bah ouais, mais... et puis après, moi je sais que c'est des soirées à passer dans le lit à réfléchir, des trucs qui n'aboutissent pas, mais ça boucle, ça tourne en rond. C'est les meilleurs moments. Mais ça, c'est... Moi, maintenant, j'ai
j'ai mes Google Tasks et mes notes, etc. Il y a de la magie là-dedans. Et ma tablette, c'est encore plus incroyable. Mes bouts de papier et j'ai mes caisses de prototypes. Ouais, Et, ouais. mais maintenant, à force de commencer à rentrer de plus en plus au niveau sérieux en tant qu'auteur, je m'impose une discipline aussi. Ouais, Du coup, maintenant, ma il faut. discipline, elle est que j'ai le droit à un jeu long et 3 jeux courts. Ok. C'est-à-dire que j'ai un jeu long terme que je développe. Du coup, le long terme, c'est qu'il n'a pas de date de fin. Ok. Vraiment, je le développe quand je veux. Et j'ai droit à maximum 3 jeux à court terme que je développe. Et si j'ai une 4ème idée, j'ai le droit de la noter, mais je peux pas travailler dessus. C'est très bon ça, c'est ce genre de système là, c'est très malin, ouais. Ouais, c'est obligatoire pour moi. Et le 3, le chiffre 3, la trinité, vous savez, enfin, moi j'adore les algorithmes, les fichiers Excel et tout ça, l'équilibrage. Mais le système de trinité est important parce que parfois je travaille sur un jeu, j'ai une idée pour un de mes autres jeux, ou parfois j'ai plus d'idées, du coup je switch sur un autre jeu. Et en fait, en avoir 3, c'est pérenne pour moi. C'est ok, et ça me permet de... Et sur les 3, au fur et à mesure, ça avance, hein, parce que sur les 3, il y en a peut-être que un que je vais vraiment aboutir, et les 2 autres, j'ai avancé, puis il y a eu un stop, et du coup, ça permet à un autre jeu de rentrer dans la boucle. Ouais, c'est génial. Non, mais c'est malin comme système, tu vois, c'est un genre de truc que j'avais jamais réfléchi, mais c'est bien ce genre de discipline, c'est ce qui fait avancer, ce qui fait progresser, c'est typiquement l'inverse de la feuille blanche. C'est pas comme ça qu'on est créatif, c'est avec ce genre de système-là qu'on est créatif, qu'on va aboutir à quelque chose de concluant, d'abouti. C'est pas mal ça, mais ça doit être frustrant d'avoir l'impression d'une super idée qu'on laisse en attente. Ouais, mais ça se discipline. Ça se discipline. Et si l'idée elle est vraiment bonne, quand tu la reprendras dans 6 mois, elle restera bonne. Ouais, et puis parfois ta super idée, tu peux l'imbriquer dans ton jeu, et c'est tout à fait la super idée que tu imbriques dans ton jeu qui débloque ton blocage. Enfin, peut-être des fois, ouais. Ça dépend, mais moi aussi parfois, au début j'avais ça, exactement comme toi, un bohème, sur le côté purée, j'ai une super idée, j'ai envie de bosser dessus, parce que t'as la flamme un petit peu, tu vois, t'as un petit peu la flamme de l'idée, et c'est là où il y a un truc qui s'appelle Google Docs, et un peu comme on vient de faire, quand je sens que j'ai une flamme intérieure et que je veux développer un truc, mais que j'ai pas trop le droit, j'allume mon Google Docs, j'écris le nom du jeu, j'écris tout ce qui me passe par la tête pendant 10-15 minutes, et du coup je décharge un petit peu toutes mes idées, un peu comme on vient de faire en 10-15 minutes, tu vois, je décharge tout, et ensuite je retourne voir ça plus tard quand j'ai plus d'inspiration. Mais c'est bon, ça, c'est les petits défis, justement, c'est les dépouloirs. Là, tu laisses toutes tes idées, là, tu les fais sortir. J'ai un Google Doc de 33 pages. Ah. Mais sur le Google Doc, j'ai une trentaine de jeux écrits. Pas des règles complètes, hein, pas du tout, mais des concepts. J'ai une trentaine de concepts écrits. Et souvent, parfois, je retourne voir, tu vois. Et lecture à blanc. Ouais, et c'est même parfois quand je travaille sur un jeu, je vais voir un peu si j'avais pas déjà écrit un truc de concept un peu similaire pour voir si je peux pas imbriquer des choses, et je fais des fusions. Hein. Ouais, très malin. Très malin de faire ça. Ça se passe bien. Mais il faut une discipline, hein, c'est ce qu'on dit toujours. C'est de manière générale, même dans la vie de tous les jours. Hein. Si vous vous mettez pas de cadre, vous pouvez pas vous exprimer. S'il y a pas de barrière, tu sais pas jusqu'où tu peux aller, et tu fais n'importe quoi et tu pars dans tous les sens. Si t'es un petit peu cadré, mais il faut que le cadre soit grand, hein, mais il faut t'encadrer. Et à l'intérieur du cadre, tu peux t'amuser. Un système qui vous plaise, un système qui vous convienne pour progresser, pour avancer. Il y en a, ils développent un jeu, ils y vont à fond. Moi, j'aimais pas. Peut-être ça leur correspond. C'est ça. Il faut trouver. On arrive à la fin de ce live. Il y en a besoin de discipline. C'est parfois dur de trouver un équilibre entre créativité qui te convient comme ça et devoir s'y mettre. Pour s'y mettre, c'est chaud à être productif créativement. Ouais, si tu te dis vraiment là, je me prends 1 heure pour créer, moi je sais que ça fonctionne pas. Pour moi, ça fonctionne pas. C'est un truc un peu constant. Cette prise de notes, elle est importante. Faut trouver le système qui te convienne. Ouais, mais après il faut t'imposer un moment, parce que moi je prends beaucoup de notes, je réfléchis beaucoup dans mon lit, dans la douche, tout ça, quand je me balade, tu réfléchis, mon cerveau met les choses en place, mais il y a un moment où je m'impose de dire ok, maintenant j'écris, faut un travail de deviens traitement structuré, parce que sinon t'avances pas en fait. Moi j'ai remarqué que trop souvent j'aboutissais pas à mes jeux, et ça me frustre parce que du coup parfois j'ai des bons concepts et je vais pas jusqu'au bout, du coup je sais pas ce qui vaut le jeu, je peux même pas le faire tester en prototype parce que c'est pas fini, et il y a un côté frustrant encore plus grand, donc je me suis dit maintenant je me bloque, je fais ces jeux là jusqu'au bout, quand j'ai le temps, quand je le sens, mais j'avance pas sur 1000 jeux en même temps. Ouais, c'est une bonne discipline déjà. Et ouais, qu'est-ce que tu veux, on en apprend hein. C'est ça. Bon Cléonis, on arrive au bout de ce live. Yes. C'était super plaisant, merci beaucoup d'être passé, d'avoir répondu à mon invitation. Ça fait super plaisir, comme dit, de sentir cette mouvance aussi qui émane de toi, c'est
C'est très agréable. Avec plaisir, tant mieux si je peux partager quelque chose de positif. Merci au chat, merci d'être passé à tous dans le chat. Je vous mettrai la rediffusion aussi dans quelques jours, une semaine ou quoi sur YouTube, et puis vous pourrez revoir tout ça. C'est dur aussi de se dire voilà c'est fini et d'accepter qu'on doit arrêter de bosser sur un poteau. Souvent on pousse le développement pour éviter de se confronter au regard des autres. Ouais, c'est ce qu'on disait un petit peu avant aussi, c'est le faire, l'idée de faire, et puis tu vas avoir des retours. Pareil, ouais, t'as raison, je dois évoluer dans ce sens-là, je tends trop longtemps. Merci pour cette soirée très sympa. Merci à toi Alex d'être passé, merci à Bohème. Merci à tous, merci à Cléonis. Alex, un Bohème, vous me connaissez, mais n'hésitez pas à me contacter, hein. C'est avec plaisir que je vous donne des feedbacks. Ouais, avec plaisir. Hein. Merci à vous, c'était super sympa, bonne fin de soirée Nicopite. Avec plaisir, avec plaisir. Cléosis, à la prochaine. C'est quand toi ton prochain live, t'as déjà prévu? J'ai pas de prochain live, suivez-moi sur les réseaux sociaux, vous serez mis au courant quand il y a du live, c'est les lives sauvages de Cléonis. C'est les lives sauvages. Là, simplement. Ça marche, les lives sauvages. Bon, on se tient au courant, il y a du lourd qui arrive pour Cléonis là en fin d'année. On va suivre tout ça là. Yes. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, bye.